Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette 11e journée de Ligue 1 que l'on vous propose de suivre dans nos descriptions. Ce soir au stade Pierre-Mauroy, une rencontre entre Lille et Lorient. Au début du match, Lille est 5e et espère prendre la deuxième place en cas de succès. Lorient 18e espère sortir de la zone de relégation. Salut Pierre-Louis, comment tu vas? Salut Pierre, ça va et toi? On sera deux commentateurs ce soir pour vous faire vivre cette rencontre. On va vous présenter tout de suite les compositions des équipes. En commençant par celle du LOSC qui reçoit ce soir le FC Lorient avec Mike Maignan dans le but. En défense de gauche à droite, Bradaric, Soumaoro, Botman et Pied. Au milieu, on aura André et Djeka en milieu défensif. Les milieux offensifs, Bamba et Luis Arrojo. Et Yazidzi en soutien de Jonathan David. Du côté lorientais, Nardi dans les buts et de gauche à droite en défense. Morel, Laporte, Chaloba et Gravillon. Au milieu de terrain, toujours de gauche à droite, Mendes, Abergel, Marvaux et Lorienté. Et en attaque, Wissa avec Mofi. Alors que le LOSC jouera ce match dans ses traditionnelles couleurs, un maillot rouge, un short bleu et des chaussettes bleues. Et le FC Lorient, lui, dispute ce match tout de blanc vêtu. Alors pour vous situer lors de notre commentaire, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, donc dans la tribune sud. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, la zone A et la zone B, et à droite, les zones C et D. En bas à gauche, on a la zone A. Au fond à gauche, on aura la zone B, et si l'on suit la zone de touche et que l'on va au fond à droite, on trouvera la zone C. Et enfin, en bas à droite, on aura la zone D. On vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se trouve, et on essaiera de vous le rappeler aussi après la mi-temps. Voilà, et quelques informations avant le coup d'envoi. Ouais. Le LOSC qui débute ce match sans 4 joueurs très importants sur lesquels Christophe Galtier compte beaucoup. On a notamment Burak Yilmaz en attaque, José Fonte en défense, également Renato Sanchez ou encore Zeki Selik. Donc 4 grosses absences, mais Christophe Galtier compte bien continuer sur ce très bon début de saison lillois. Ça y est, les équipes se mettent autour du rond du terrain. Je crois qu'on va observer une minute de silence. En hommage à Stéphane Moulin, un ancien arbitre qui arbitrait notamment en Ligue 1, une minute de silence. Voilà pour la minute de silence, ça va bientôt commencer au stade Pierre-Mauroy pour cette rencontre entre Lille et Lorient. Lorient qui reste sur 3 matchs sans marquer, hein. Donc c'est une grosse panne offensive du côté lorientais avant ce match, et Lille qui essaiera de se relancer après sa première défaite en championnat, c'était contre Brest il y a 2 semaines. Hein. Voilà, donc un nouveau match contre un club breton pour les Lillois. A noter que évidemment le match se dispute à huis clos au vu des conditions sanitaires actuelles, et donc dans un grand calme, excepté la sono mise en place dans le stade. C'est-à-dire que voilà, ils ont essayé de recréer une ambiance de supporters, donc il y a des chants de supporters qui seront diffusés pendant le match. Voilà. Ça y est, les joueurs sont prêts, c'est Lorient qui va donner le coup d'envoi. C'est parti au stade Pierre-Mauroy. Avec le ballon donc dans la défense lorientaise en zone C, et le ballon qui tourne dans les pieds des défenseurs lorientais, avec notamment le milieu, le numéro 6 lorientais. Le ballon qui circule en défense lorientaise, nous sommes toujours dans la zone C. Exactement, les Lorientais qui vont essayer de se projeter. Le ballon maintenant toujours dans les pieds de Abergel. On est en zone D qui repasse avec son défenseur central. A noter que les Lillois tentent de couvrir le terrain du mieux possible pour empêcher les Lorientais de construire, et qu'ils viennent de récupérer une touche en zone B et qui vont à leur tour faire circuler le ballon en défense avec Soumaoro. Soumaoro qui donne le ballon à pied. On est en zone A. Les Lillois qui essaient de progresser, qui reviennent en arrière avec Soumaoro. Soumaoro qui sert son compère de la défense Sven Botman, qui a disputé tous les matchs de la saison lilloise. On est toujours en défense lilloise avec Mike Maignan qui sert Bradaric en zone B. Bradaric qui va essayer d'alerter devant. C'est un long ballon pour Jonathan David.
Ballon qui était un petit peu trop long et qui parvient dans les pieds de Nardi, le gardien lorientais. Et donc le ballon est désormais dans les pieds des défenseurs lorientais avec désormais Laurent Abergel situé au poste de milieu défensif pour le FC Lorient et le ballon circule jusqu'à la zone C. On tente de construire assez calmement pour l'instant du côté du FC Lorient avec un bloc lillois bien en place. Ouais, on passe beaucoup par Abergel qui donne maintenant un long ballon pour Wissa et le ballon qui est sorti en touche. Ce sera une touche pour les joueurs lillois. Une touche qui va être effectuée par Jérémy Pied. On est en zone A à une vingtaine de mètres du but lillois. Voilà, donc Jérémy Pied qui s'apprête à effectuer cette touche. Il cherche une solution autour de lui et il va tenter de servir Yazici, mais le ballon est récupéré par les Lorientais avec une tête de Jérémy Morel. Nous sommes toujours dans la zone A et les Lillois qui tentent de repartir vers l'avant. Ouais, ça cafouille un petit peu, ballon récupéré par les Lorientais qui vont essayer de trouver une solution. Et le ballon à nouveau récupéré par les Lillois et notamment de la part de Benjamin André, l'indéboulonnable milieu défensif lillois. On tente de repartir difficilement là pour l'instant. Ouais, les Lillois qui ont du mal à se dégager, le ballon qui est toujours dans les pieds des joueurs lorientais. On est en zone A, à une trentaine de mètres du but, et les Lorientais qui repassent derrière maintenant pour construire. Avec le numéro 2, Andrew Gravillon, qui repasse par derrière. Lorient qui envoie un long ballon et qui va finalement le perdre au profit de Mike Maignan qui vient le chercher en zone A à proximité de la ligne de touche. Ouais, étonnant cette première séquence de jeu où les Lillois ont eu du mal à se dégager. Ils ont été pris un peu par le pressing des Lorientais, assez agressif. Et maintenant on va voir, voilà, ils vont essayer de se dégager. Le ballon dans les pieds de Benjamin André maintenant qui essaye de relancer son équipe. Et Jérémy Pied maintenant qui repasse par Soumaoro. On est toujours dans la défense lilloise. La construction du jeu est pour l'instant assez difficile. Les Lorientais sont bien placés. On est passé en zone C avec peut-être une offensive lilloise. Quoique non, on repasse vers l'arrière. On est désormais en zone A. Ouais, Jérémy Pied pour Arojo peut-être. On est en zone D. Jérémy Pied à nouveau. On repasse par derrière avec Soumaoro. Soumaoro pour Botman. On est en zone B. Les Lillois qui font tourner. Et les Lorientais qui sont bien en place pour le moment. On essaye de trouver une solution côté lillois avec à nouveau Benjamin André. Benjamin André pour Yazici. Ballon dans les pieds d'Arojo. Arojo qui repasse derrière avec Soumaoro. Les Lorientais sont bien placés pour le moment. Les Lillois tentent de construire. Ils sont désormais en zone C avec Bradaric. Bradaric qui sert Bamba. Bamba qui va tenter de se retourner. Il va être obligé de repasser vers l'arrière avec Soumaoro. On retourne dans le camp lillois. Ouais. Et désormais avec Jérémy Pied en zone D. Soumaoro, l'inévitable. Tout passe par lui. Ballon récupéré désormais par les Lorientais. Ballon dans les pieds de Morel qui alerte son attaquant. Attention. On est à 30 mètres du but, les Lorientais, et une intervention décisive de Soumaoro qui enlève les ballons des pieds de Mofi qui était en zone A, juste à l'entrée de la surface de réparation. Et un joli tacle de Soumaoro, le ballon est désormais en touche. Exactement, une touche lorientaise avec le capitaine Jérémy Morel qui va tenter de chercher une solution vers l'avant. C'est désormais chose faite, on est toujours en zone A pour les Lorientais et le ballon est finalement récupéré par les Lillois qui vont tenter d'accélérer. On est désormais en zone D, attention. Les Lillois qui accélèrent, c'est une offensive lilloise. Et oui, attention les Lillois qui vont essayer de récupérer, Yazici qui va rentrer dans la surface de réparation, Bamba, ça passe au-dessus. Quelle occasion pour le LOSC qui était entré dans la surface de réparation et une frappe de Bamba à 7-8 mètres du but qui est finalement contrée par un défenseur lorientais. Ça va être un corner pour le LOSC désormais. Et oui, tout à fait, une jolie incursion. Yazici qui est rentré dans la défense lorientaise, il a comme dans du beurre presque. Exactement, il est rentré facilement. Avec beaucoup de facilité. Il a donné un ballon à Jonathan Bamba qui est rentré dans la surface de réparation en venant de la zone C. Corner qui est... Ouais, il y a eu une frappe, le corner. Ça donnera un 6 mètres finalement pour les Lorientais. Mais belle première occasion pour les Lillois en ce début de match. Exactement, ouais. Le corner a été mal frappé, mais l'action qu'il a amenée était très bien construite. Et Paul Nardi, le gardien lorientais, va pouvoir désormais se dégager. Ouais, intéressant que cette première action, il y a de la place pour prendre les Lorientais de vitesse visiblement.
Ouais, on a tout de suite vu que quand le LOSC se décide à accélérer, notamment avec Kazice, ça peut donner beaucoup de choses. Le ballon désormais en zone B, dans la défense lilloise. Avec un bon pressing des Lorientais, le ballon qui va jusqu'à Mike Maignan. On s'oriente désormais vers la zone A avec Jérémy Pied qui va jouer vers l'avant sur Benjamin André. Sauf que le bon pressing lorientais fait son effet, mais les Lillois gardent le ballon avec Luis Arrojo. Ouais, Luis Arrojo qui est à la lutte, qui commet une faute. Il commet une faute sur un joueur lorientais, il venait de perdre le ballon et voilà, il a essayé de le récupérer, il a taclé un joueur lorientais, ça donnera un coup franc pour Lorient dans la zone D. Voilà, avec le ballon pour Gravillon, donc en défense centrale lorientaise, et Laporte et Gravillon qui échangent le ballon sans beaucoup d'intensité. À Bergel maintenant qui a le ballon et qui va renverser avec Laporte, mais les Lorientais qui se mettent tout seuls en difficulté et qui envoient un long ballon récupéré vraisemblablement par les Lillois. Non, finalement ce sera Lorientais en zone D. Ouais, à Bergel qui a récupéré ce ballon, ça passe en arrière. On revient par Nardi, le gardien lorientais, qui va essayer de se dégager. Le ballon qui arrive en zone B à la lutte et c'est récupéré par les Lillois. Soumaoro qui va pouvoir relancer son équipe. Exactement, qui s'appuie sur Jérémy Pied, Soumaoro, et on est toujours en défense lilloise. Le jeu est pour l'instant assez lent, que ce soit du côté lillois ou du côté lorientais, même si les Lillois ont plus le ballon. Et là, il continue de circuler en défense avec Jérémy Pied. Nous sommes toujours en zone A. Jérémy Pied qui va allonger vers Youssouf Yazice, mais c'est récupéré par la défense lorientaise. On va jusqu'à Paul Nardi. Ouais, Yazice qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon et qui a finalement filé dans les bras de Nardi, qui s'est dégagé, qui a renvoyé le ballon en touche. Et on sera en zone A avec une touche qui va être effectuée par Jérémy Pied, qui donne le ballon pour Soumaoro. Soumaoro qui touche beaucoup de ballons en début de match. Ouais, toutes les contre-offensives lilloises repassent par lui. C'est le pilier de la construction du jeu lillois ce soir. Avec Botman pour Bradaric. Bradaric qui rentre en zone C. On est à 25 mètres du but. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il est un petit peu seul là-bas. Récupéré par Bamba. Bamba qui va centrer. C'était un centre qui venait de la zone C vers la zone D et qui a finalement été dégagé par les Lorientais. C'est pas fini puisque Benjamin André a récupéré le ballon. Avec l'offensive lilloise qui se construit, avec Bamba sur le côté gauche. Nous sommes toujours en zone C, il va être obligé de repasser vers l'arrière avec Sheka. On va changer de côté désormais avec Jérémy Pied. Jérémy Pied qui va peut-être pouvoir s'appuyer sur Luis Arrojo. On est en zone D désormais. Luis Arrojo qui tente de trouver une solution. Il l'a trouvé avec Youssouf Yazice dans la profondeur. Et c'est récupéré par la défense orientaise. Ouais, dommage, Benjamin André qui a tenté de donner un petit ballon à Yazice. Ils ont finalement perdu le cuir. Et ça donnera une touche pour les Lorientais, une touche qui va être effectuée par Jérémy Morel. Oh, le ballon récupéré très haut par les Lillois. La défense lorientaise qui a du mal à se dégager. Ce sera une touche finalement. C'est un gros cafouillage. Ouais. Les Lillois qui ont récupéré le ballon à quelques mètres de la surface de réparation. Et finalement, Lorient va pouvoir récupérer une touche, mais c'était très compliqué. Ouais, tout à fait. Jérémy Morel a complètement manqué sa touche. Elle est partie beaucoup trop loin. Et le ballon a été récupéré par les Lillois qui auraient pu se procurer une très très belle occasion. Il s'en est fallu de très peu. Je crois que c'est Jonathan David qui était à deux doigts de rentrer dans la surface de réparation en zone D avec le ballon. Ouais. Et là, ça va être une touche pour les Lillois. On se trouve désormais en zone B avec l'inévitable Soumaoro et la construction lilloise qui va reprendre. On est désormais en zone D. Jérémy Pied qui est entré dans la zone D et qui cherche une solution offensive. Il conserve le ballon, il avance, il s'appuie sur Luis Arrojo, tout près de la ligne de touche, toujours en zone D, mais c'est récupéré par Lorient. Ouais. Lorient qui va tenter de se projeter. Ouais, une faute là sur un joueur lorientais. On est à la 10e minute de jeu, toujours 0-0. Et ah non, finalement ça a été une touche. La faute n'a pas été sifflée par l'arbitre. C'est ballon dans les pieds des Lillois avec Botman en zone B. En zone B pour Bradaric. Soumaoro de nouveau en zone A. Le ballon qui circule lentement. Avec le ballon pour Botman désormais qui va pouvoir se projeter en zone C. Il cherche une solution plus offensive. On s'appuie sur Jonathan David. Le mouvement est assez rapide. Bamba qui va repiquer. Bamba qui va tenter de frapper. Non, il tentait une passe. Le ballon dans la surface lorientaise. Et c'est Paul Nardi qui s'en saisit. Et oui, très très jolie occasion encore pour les Lillois. Et Jonathan David qui s'est retrouvé à quelques mètres du but dans la surface de réparation en zone C. Et qui a poussé un petit peu trop loin son ballon, qui a été capté finalement par Nardi. Il n'a pas eu le temps d'armer et de frapper.
Grosse occasion encore pour les Lillois. Alors on est à bout de la 11e minute de jeu et pour l'instant les Lillois sont ultra dominateurs. Ouais, et à noter que les deux occasions sont venues de ballons récupérés assez haut et d'un mouvement très rapide. Alors que là on est en défense lilloise avec Benjamin André en zone A qui s'empare du ballon et qui s'appuie sur Sven Botman. Ouais, Botman. Ouais, tout à fait. Hein. C'est les ballons récupérés par le pressing lillois qui ont donné ces occasions-là. Pas d'occasion véritablement construite, mais plutôt des actions opportunistes avec des Lillois qui se présentent dans la surface de réparation et voilà, il manque juste la conclusion. Voilà, avec maintenant le ballon pour Jérémy Pied en zone D. Il va s'appuyer sur Luis Arrojo, l'ailier droit lillois du soir, qui va repiquer le centre d'Arrojo. Ouh là 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 là, c'était pas loin pour la tête de Jonathan Bamba. Ouais, c'est un centre d'Arrojo qui venait de la zone C vers la zone de la zone D pardon, vers la zone C, qui était à destination de Jonathan Bamba, qui n'a pas eu le temps qui n'a pas pu placer sa tête. Personne ne s'est emparé du ballon, ce sera donc un 6 mètres pour le gardien lorientais Paul Nardi qui va dégager et ne pas construire de l'arrière visiblement. Ouais, les Lorientais qui vont essayer de se dégager, de souffler un petit peu aussi parce que là sur les dernières minutes ils ont pris quand même 3 occasions en quelques minutes. A noter que l'arbitre signale à Paul Nardi un gain de temps et lui demande de se dépêcher pour dégager. C'est chose faite, mais ça va être récupéré par Mike Maignan. Mike Maignan pour Jérémy Pied, on est en zone A. Jérémy Pied, les Lillois, on a l'impression qu'ils sont en train d'essayer d'accélérer un petit peu le jeu. Et ils repassent quand même par leur gardien. Botman en zone B qui alerte Bradaric. Bradaric qui va essayer de progresser avec Bamba. Bamba qui va peut-être revenir par derrière. Non, il essaye de provoquer. Il repasse tout de même par derrière et par Soumaoro. Soumaoro. Lillois, Soumaoro à nouveau pour Jérémy Pied. Jérémy Pied qui réfléchit. Essaye de trouver une solution. Ballon récupéré par les Lorientais, peut-être. Non, pas trop longtemps. Le ballon est dans les pieds des Lillois. Ouais, on a noté que Jonathan David a fait un bon retour défensif alors que Lorient allait pouvoir se projeter offensivement. Ça va désormais être une touche pour le FC Lorient avec le capitaine Jérémy Morel qui se situe à 10-15 mètres de la ligne du milieu de terrain. Il cherche une solution offensive, il va s'appuyer sur Mofi qui contrôle de la poitrine. Et le ballon récupéré par les Lillois, c'est une touche en zone D avec Benjamin André. Non, il va finalement la laisser à l'arrière droit Jérémy Pied. Jérémy Pied qui tergiverse un petit peu. Le ballon pour David. Ce sera une nouvelle touche pour... Ce sera une nouvelle touche. Non, une touche a priori pour Lorient qui va être effectuée par Jérémy Morel. Qui va pouvoir soulager un petit peu son équipe. Jérémy Morel. Il cherche une solution. Il a essayé d'alerter Wissa qui a essayé de dévier le ballon vers la zone A. Ballon récupéré par les Lillois. Ouais, c'est finalement difficile pour les Lorientais pour l'instant de construire. Le ballon à nouveau pour la défense centrale lilloise avec Sven Botman qui est en zone B et qui passe en zone C avec le ballon. Il va retourner vers l'arrière avec Soumaoro qui joue plus bas que Botman en défense et il s'appuie sur Jérémy Pied. On va désormais passer en zone D mais le ballon est perdu par les Lillois et récupéré par la défense lorientaise qui se dégage tant bien que mal. Ouais, tant bien que mal avec Soumaoro qui va à nouveau prendre le ballon et servir Botman. Ouais, les Lorientais on les sent quand même fébriles en ce début de match. Au bout d'un quart d'heure de jeu toujours 0-0 mais des Lorientais fébriles qui ont du mal à se dégager et du mal à se créer des occasions. Ils sont complètement dominés par les Lillois. Ils n'ont pas touché le ballon depuis presque 10 minutes là. Ouais, à part sur quelques rares touches effectuées par Morel, mais sinon dans le jeu c'est très compliqué pour les Lorientais avec un bon ballon pour Youssouf Zazici qui sert Jonathan David dans la surface, la frappe et l'arrêt de Paul Nardi. Mais quelle occasion une nouvelle fois pour les Lillois. Ouais, grosse occasion de... C'est pas terminé. Yazic est dans la surface de réparation en zone C qui a essayé de frapper et il y avait Luis Arrojo au deuxième poteau qui n'a pas pu tromper Nardi, le gardien lorientais. Ouais. Double occasion pour les Lillois. Ouais, énorme occasion avec les Lillois qui semblaient contester quelque chose dans la surface, peut-être une main, mais avec l'arbitrage vidéo peut-être que ce sera revu. Alors que là le ballon n'a pas été signalé pour le moment. Non, et le ballon qui sort en 6 mètres, ça va nous donner l'occasion de revenir sur ce qu'il s'est passé.
Avec une très belle frappe de Jonathan David en pleine surface de réparation, lui qui cherche son premier but Oui. avec le LOSC, mais il faut noter le bel arrêt de Paul Nardi face à l'attaquant canadien. Tout à fait, ça fait quand même pas mal d'occasions là, ça Oui. fait 5 grosses occasions de but pour les Lillois depuis le début du match, toujours pas de but. Mais on a l'impression que ça ne saurait tarder quand même. Le ballon pour Yazici désormais sur Luis Araujo. Nous sommes en zone C avec Benjamin André qui s'en saisit et qui tente de le mettre à terre. Ça y est, c'est chose faite avec Yazici qui est en zone D. Il avance vers la surface de réparation. Est-ce qu'il y aura une faute? Non, c'est récupéré par les Lorientais avec Marvaux. Marvaux à Bergel, et ça va être une touche. Ouais, une touche lilloise en zone D. À Bergel qui voulait donner le ballon à son capitaine Jérémy Morel et le ballon est sorti en touche. Ballon dangereux. Alors, ballon récupéré finalement peut-être par les Lorientais mais qui ont toutes les peines du monde à se dégager. Là voilà, ils avaient le ballon qui était dans les pieds de Chaloba qui n'a pas trop su quoi en faire et qui a dégagé en touche. Ouais, compliqué pour se relancer les Lorientais pour l'instant. Ça va être encore une touche là pour Jérémy Pied en zone D. Pied qui sert Yazici en zone D toujours, il progresse mais c'est plutôt bien défendu cette fois-ci par les Lorientais. Abergel qui tente de relancer mais c'est déjà perdu avec André, Jonathan David et Youssouf Yazici qui va se retourner à l'entrée de la surface de réparation, il va frapper. Oh là 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 là, quelle frappe. Alors que David est au sol mais le ballon a été capté par Paul Nardi. Ouais, Yazici en zone D qui a été alerté par un bon ballon de Benjamin André qui s'est retourné, qui a armé son pied gauche. Une jolie frappe enroulée qui a été bien captée par Nardi, le gardien lorientais. C'est pas fini, Yazici à nouveau. En bas, David Yazici, oh là là, André qui récupère le ballon, on est à 10 mètres de la surface de réparation, le centre raté de pied, et les Lorientais qui vont tenter de sortir avec Wissa à Bergel. À Bergel, on est toujours en zone D. Marvaux, le score est toujours de 0-0 entre le LOSC et le FC Lorient, même si le LOSC multiplie les occasions franches sur le but lorientais, sur le but gardé par Paul Nardi. Ça donnera une nouvelle touche pour les Lillois qui va être mise en jeu par Jérémy Pied. Pied pour Benjamin André. Benjamin André qui donne un long ballon qui va jusqu'en zone C pour Bradaric. Bradaric pour Bamba. Bamba qui récupère, on est toujours en zone C, qui essaye de trouver Jonathan David. Et on va repasser par derrière pour les joueurs lillois. Mais que de difficultés pour les Lorientais à se dégager. Ouais, pour l'instant, l'écart est assez clair, même si les Lillois n'ont pas encore fait la différence au score. Mais dans le jeu, la domination est évidente avec un très bon ballon, un centre vers la zone D. Et Morel qui a des difficultés à récupérer le ballon, que va-t-il faire? Il tente de se dégager, mais ça va être récupéré une nouvelle fois très haut par les Lillois avec Luis Araujo, proche de la ligne médiane en zone D. Il va tenter de se retourner, non, il s'appuie sur Soumaoro, toujours en zone D. Les Lillois qui jouent très haut, avec Jonathan Bamba entre les lignes, Yazici qui se retourne, Jonathan David, Bamba qui va frapper, c'est contré par le FC Lorient. Ouais, les Lorientais qui n'ont plus une seconde de répit. Avec le ballon dans les pieds de Jonathan David pour Benjamin André. On est en zone D à 30 mètres du but. Le ballon à droite pour Jérémy Pied. Il cherche une solution. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il préfère repasser par derrière et par Soumaoro. Le ballon dans les pieds de Bradaric. On est en zone B. Les Lillois qui font circuler. Qui créent des espaces dans le dos de la défense lorientaise. Jérémy Pied en zone A. Pied pour Araujo. Pied, le bon ballon peut-être pour Benjamin André qui essaye de remettre pour Yazici avec son pied gauche. S'appuie sur Jonathan David avec Luis Araujo, on est à l'entrée de la surface. Araujo qui va peut-être frapper, c'est encore contré par la défense lorientaise. Et le ballon pour Mofi, mais c'est très récupéré par le LOSC. Avec le ballon pour Cheka en zone D. On est maintenant avec Sven Botman qui va s'orienter vers la zone C et servir Bradaric. Bradaric qui va tenter de s'approcher de la surface. Non, il s'appuie en retrait sur Bamba. Et désormais avec Yazici. Luis Araujo à 5 mètres de la surface de réparation. Il avance. Nous sommes. Oh, la frappe! Mais non, c'était une. Entre la passe et la frappe, mais c'est raté et ça va être un 6 mètres pour le FC Lorient. Araujo qui était sorti un petit peu de son côté, qui était rentré en zone C pour se faufiler dans la surface de réparation. Une frappe croisée mais qui passe trop loin du but de Nardi, le gardien lorientais. Une frappe qui était un petit peu écrasée en plus. Et les Lorientais, qui avec leur gardien Nardi, vont essayer de se dégager. Est-ce qu'ils vont faire plus de 3 passes? C'est la question. Alors en voilà une, un dégagement de Paul Nardi vers vers Mofi. Mais le ballon est déjà récupéré par le LOSC. Non, ça y est. Le ballon est Lorientais avec Jérémy Morel en zone D.
Morel qui tente de trouver une solution. Il a trouvé une belle solution là avec Marvaux, mais c'est tout de suite repris par le LOSC. Et Yazice qui se projette en zone D. Yazice qui avance, qui dribble. Yazice qui va servir Jonathan Bamba à l'entrée de la surface de réparation. Et le bon retour d'un défenseur lorientais. Mais les Lorientais qui n'arrivent pas du tout à se projeter vers l'avant. Ouais, le bon ballon pour David, ça a été intercepté. Et on est le ballon est dans les pieds de Cheka maintenant. Non, c'est Luis Arrojo. Luis Arrojo en étant dans la zone D à 20 mètres du but, qui donne à Jérémy Pied. Pied qui va pouvoir centrer. Détourné par une tête lorientaise. Le ballon les Lorientais qui peut-être essayent de récupérer un petit peu le ballon. On est avec l'Orienté là-bas, tout là-bas en zone C. Ouais. Il y a le long ballon pour Wissa qui ne parvient pas à contrôler ce ballon et récupération lilloise. Oui, avec le ballon pour Benjamin André, on est en zone C de nouveau avec Jonathan Bamba qui s'appuie sur David. David qui se retourne, David qui frappe, encore un arrêt de Paul Nardine, David qui refrappe une nouvelle fois. Pierre, quelle occasion encore pour le LOSC. Et oui, Jonathan David à l'entrée de la surface de réparation en zone C qui frappe. Le ballon est une première fois contré par Nardi, revient dans les plaies de David, qui manque complètement sa frappe, elle s'envole, elle part complètement au-dessus des buts de Nardi, le gardien lorientais. Grosse double occasion pour Jonathan David qui aurait pu trouver là peut-être son premier but avec le LOSC. Exactement, et avec les occasions qui continuent de se multiplier sur la cage de Nardi. Le ballon est désormais lorienté avec Morel qui touche pas mal de ballons. C'est un des lorientais qui touche le plus de ballons. Mais le ballon est déjà perdu par Lorient. Ça va être une faute pour le FC Lorient au milieu du terrain. Ouais, les Lorientais qui vont pouvoir se dégager. 23e minute, toujours 0-0 entre Lille et Lorient. Et un coup franc qui va probablement être frappé par Jérémy Morel. On est en zone A, à peu près au niveau de la ligne médiane. Morel qui joue rapidement, qui revient avec Gravillon. Morel à nouveau, qui repasse par derrière avec Nardi, le gardien lorientais. Nardi qui essaye de dégager, d'alerter un milieu lorientais. La porte pour Wissa, le ballon qui est perdu. Ouais, ça va être récupéré par Mike Maignan qui est sorti de sa surface de réparation. Et on est désormais en zone B avec la défense lilloise. Et on s'appuie de nouveau sur Soumaoro qui va servir Jérémy Pied cette fois en zone A. Jérémy Pied qui rejoue avec Soumaoro. Et l'Orientais qui tente de sortir un peu mais qui ne font aucun pressing sur la défense lilloise, de peur peut-être d'être pris de vitesse une fois le pressing passé par les Lillois. Ouais. Des buts de match très très difficiles pour les Lorientais. Benjamin André qui relance Lille. Il y a ballon dans les pieds de Yazice. Attention, peut-être ballon récupéré par les Lorientais avec Sylvain Marvaux au niveau de la ligne médiane qui repasse par ses défenseurs. Les Lorientais qui progressent, cette fois on est en zone B pour Lorient. Ouais, le ballon et l'action est assez bien construite, c'est défendu par les Lillois, mais le ballon est récupéré. Le centre lorientais, oh là là, c'était vers de la zone B à la zone A, mais Mike Maignan s'empare du ballon et relance très rapidement. Attention, ballon peut-être récupéré, le ballon qui va dans les pieds de Wissa, qui va rentrer dans la surface de réparation. Ballon bien capté par Soumaoro, le défenseur lillois. Les Lillois qui vont essayer de se dégager, c'est difficile à faire. Attention. Alors là, les Lillois font des cadeaux aux Lorientais parce que les Lorientais ne se mangent pas. Oh, le contre Lillois. Je m'interromps parce qu'il y a un contre Lillois avec Bamba dans la zone D. Bamba qui va provoquer, il va rentrer dans la surface, mais c'est assez bien défendu par Lorient. Il s'appuie derrière sur un joueur Lillois qui frappe. Yazice, la frappe. Oh là attention. Là. Juste à côté du but de Nardi. Yazice qui a une frappe à l'entrée de la surface de réparation du côté de la zone D. Une frappe qui a été contrée et qui passe juste à côté du but lorientais. Et c'est Yazice qui va faire lui-même le corner de la zone D vers la zone C. Alors qu'il venait d'y avoir une occasion pour le FC Lorient, première occasion du match. Ça allait très vite. Et le LOSC s'est très rapidement projeté avec Jonathan David. Ouais, les Lorientais qui avaient une seule occasion. Et attention, le corner qui est tiré, c'est dévié par un défenseur lorientais. C'est pas forcément fini. Les Lillois qui vont essayer de revenir avec le ballon dans les pieds de Benjamin André. Yazice à l'entrée de la surface de réparation. C'est dégagé par Lorient, mais personne ne pourra récupérer le ballon. C'est un siège de la défense lorientaise par le LOSC et le ballon est désormais dans les pieds de Bradaric et désormais avec Soumaoro. Cheka, Botman, les Lillois qui construisent, qui vont passer par la zone D avec Jérémy Pied, l'arrière droit lillois,
qui va tenter de trouver une solution. Non, il s'appuie finalement en arrière sur Soumaoro. Les Lillois qui tentent de mettre le pied sur le ballon après une frayeur qu'ils se sont fait en défense. Et Bamba maintenant entre les lignes. Bamba qui sert Bradaric. Bradaric dans la zone C qui va essayer peut-être de trouver une solution. Bamba dans la zone C toujours. Bamba qui passe avec Jérémy Pied. Avec Jérémy Pied, pardon, qui récupère le ballon en zone D. Araujo à 30 mètres du but, qui essaie de trouver une solution, qui repasse par sa défense. Soumaoro. Ballon dans les pieds de Bamba. Bamba dans la zone C qui va essayer de rentrer à 30 mètres du but de la frappe de Bamba. Ouais, c'était très bien retourné, hein, Bamba, ouais. Très rapide. Capté par le gardien lorientais. Bamba qui a été élu joueur du mois d'octobre. Meilleur joueur de Ligue 1 au mois d'octobre, Jonathan Bamba. Ouais. Et qui est le deuxième meilleur buteur lillois derrière Burak Yilmaz. Et maintenant le ballon est lorientais en zone B. Et on repasse par la défense et notamment par Laporte et Gravillon en zone D, qui va s'appuyer sur Morel, le capitaine lorientais. Morel qui joue en une touche sur Yoann Wissa. Wissa qui se retourne en zone A. Il va tenter de s'approcher de la surface de réparation. Il va peut-être centrer ou s'appuyer sur Morel. Wissa, non, il va devoir revenir vers l'arrière. Ouais. Il tergiverse, il y avait peut-être une bonne solution à décaler Jérémy Morel en zone A. Wissa à nouveau, c'est pas fini, on est à 30 mètres des buts. Wissa qui va essayer de donner un bon ballon récupéré et perdu. Yazice qui accélère, attention, jolie occasion avec Araujo qui rentre côté droit, zone C. Yazice à nouveau, la frappe de Yazice qui passe juste à côté du but de Nardi, à nouveau, grosse occasion lilloise. Ouais, une projection très rapide, hein, lilloise cette fois avec Araujo et Yazice à la baguette. Et Yazice qui centre à l'entrée de la surface, mais Nardi n'a pas touché, hein, elle est passée à côté du but lorientais. Mais une nouvelle occasion lilloise, il faut le noter. Les occasions se multiplient, mais à force de le dire, Lille n'a toujours pas marqué. Hein, donc peut-être qu'il faudrait penser à marquer rapidement. On joue désormais je ne vois pas l'écran d'affichage. On est à la 28e minute de jeu, toujours 0-0. Le ballon dans les pieds de Bamba. Bamba pour Tcheka qui passe avec Bradaric. On est en zone C. Et les Lillois qui construisent avec Soumaoro, Jérémy Pied en zone D. On a changé de côté. Jérémy Pied qui cherche une solution, qui va alerter Jonathan David qui rate son contrôle. Jonathan David, on est en zone D. Le ballon n'est pas perdu. Araujo qui change de côté, qui va alerter probablement Bradaric. Bradaric pour Bamba, la rentrée de la surface de réparation. Le ballon pour Yazici tout seul. Hors-jeu. Ouais. Yazici qui était en situation de hors-jeu à 7 ou 8 mètres du but tout seul. Ouais. Et qui avait marqué, hein. Il avait battu Paul Nardi, mais malheureusement c'est hors-jeu. Hein. Il était en pleine surface de réparation, bien servi par Bradaric, mais finalement hors-jeu. Quel gros danger encore, hein, pour les Lorientais en défense. Eh oui. Yazici qui était tout seul au point de pénalty et qui était en situation de hors-jeu. On a l'impression que les Lorientais sont presque résignés, hein, finalement, parce qu'ils ont subi tout le match. Alors on n'a pas la statistique, mais ce serait intéressant de voir combien de fois les Lillois ont frappé au but. Je dirais au moins 10 fois. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Au moins 10 fois depuis le début de la rencontre, 10 fois en une demi-heure. Et à peine une frappe pour les Lorientais de leur côté, hein, qui ont été très très peu dangereux sur ce début de rencontre. Alors on sait que les Lorientais n'ont inscrit aucun but sur les 3 derniers matchs. Et ils ne sont pas du tout dangereux ce soir, alors ils le seront peut-être sur un contre. Alors qu'un arbitrage vidéo, hein, est en cours, puisqu'on attend, plus rien ne se passe. L'arbitre qui marche et qui attend visiblement une décision du VAR, peut-être qu'il n'y aurait pas hors-jeu. Et à noter que Christophe Pellissier, le coach lorientais, a donné quelques consignes à Yoann Wissa, hein, son joueur offensif qui touche très peu de ballons alors que c'est un des meilleurs joueurs lorientais. Ouais, l'arbitre qui met la main à l'oreille signe qu'une décision de l'arbitrage des arbitres vidéo est en cours. Ouais, on rappelle, hein, Yazici qui était a priori en situation de hors-jeu, qui était tout seul à 7 ou 8 mètres du but et qui a mis le ballon au fond des filets. Était-il hors-jeu ou pas? Alors qu'on joue la 30e minute de jeu, hein, que le LOSC pourrait éventuellement avoir ouvert le score. Attention. Eh oui, Pierre, c'est but. Un but à 0 pour Lille. Ouais.
Alors sur tapis vert, j'allais dire non, mais sur C'est toujours étonnant ces buts hein, sur VAR. refusé tout d'abord pour une position de hors-jeu, accordé ensuite par la VAR 1-0 Ouais. pour le LOSC face à Lorient sur un but de Youssouf Yazice. Ouais, Youssouf Yazice qui était le buteur lillois de l'Europa League, hein, avec oui. notamment son triplé sur le terrain de l'AC Milan il y a de cela 2 ou 3 semaines et qui marque aujourd'hui en Ligue 1 un beau but hein, qui finalement est accordé. Voilà. C'est son deuxième but de la saison en Ligue 1, je crois que c'est son 8e au total en comptant les buts qu'il a marqués en Europa League. 6 buts en Europa League hein, avec un triplé à Prague et un triplé à Milan. Ouais. Et désormais 2 buts en Ligue 1. Bon, il l'a bien mérité ce soir, Youssouf Yazice, parce qu'il s'était retrouvé avec plusieurs grosses situations devant le but. Et là, sur ce bon ballon qui venait de la zone C, il s'est retrouvé tout seul face au gardien lorientais. Ouais, 1-0 pour Lille. Amplement mérité hein, pour le LOSC. Allez, c'est reparti avec Benjamin André, Yazice le buteur qui donne à Luis Arrojo. Arrojo qui est plein de vitesse, qui perfore la défense lorientaise, qui est arrêté. Qui est arrêté par Wissa, il me semble, à 40 mètres du but. Exactement. Ça donnera un coup franc pour les Lillois. Johan Wissa hein, qui est auteur de la faute. Coup franc lillois en zone, entre la zone C et la zone D, à peu près au milieu du terrain. Et à 30 mètres du but lorientais. Et nouveau danger pour Lorient. Alors que vous demandiez la stat des tirs, Pierre, on en est à 12 tirs, hein, 12 tirs lillois 12 tirs. contre un tir lorientais seulement. Ouais. Bon bah c'est bien révélateur de la physionomie du match depuis le début de cette rencontre. Ouais. Largement dominé par les Lillois. Avec un ballon pour Yazice en zone D, il va tenter de s'approcher de la surface de réparation. Il dribble, il a 2 joueurs l'orientés sur lui et il va obtenir un corner. Le ballon est contré par Jérémy Morel. Un corner qui va venir de la zone D vers la zone C. Les Lillois qui montent pour apporter le danger dans la surface de réparation lorientaise. Un coup franc qui va être tiré par le buteur Yazice. On a Jonathan David hein, qui est dans la surface de réparation. Benjamin André est monté aussi. Tcheka. 5 joueurs lillois dans la surface de réparation. Le ballon qui est bien parti. Et attention, ça a failli être repris par Soumaoro, deuxième poteau. Ouais. Soumaoro, deuxième poteau, qui a été un petit peu surpris par le rebond du ballon. Qui était frappé un petit peu rentrant hein, de la zone C vers la zone, de la zone D vers la zone C. Et Nardi qui relance les Lorientais et qui va chercher son arrière droit. On s'appuie sur Laporte en défense centrale qui dégage déjà le ballon. Et c'est récupéré très haut une nouvelle fois par Lillois avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui tente de contrôler le ballon. Yazice dans la surface une nouvelle fois. Et c'est récupéré par la défense lorientaise. Mais quel danger une nouvelle fois. Et les Lillois qui commettent une faute à 25 mètres de la surface lorientaise en zone C. Ouais, grosse occasion encore pour les Lillois. Il y a danger à chaque fois que Lorient perd le ballon dans les 30 derniers mètres. C'est-à-dire que Lille met un gros pressing, essaye de récupérer le ballon en étant bien agressif. Et dès qu'ils réussissent à le faire, il y a danger. Il y a tout de suite une situation de but. Les Lorientais qui sont très fébriles en défense. Ouais. Extrêmement fébrile et qui l'attendent de construire, mais c'est une succession de passes latérales. On est en zone C avec Laporte qui va s'appuyer sur Paul Nardi. On est obligé de reculer et Paul Nardi va devoir dégager jusqu'à la zone A. Ouais, faute. Faute lorientaise. Faute de Mofi sur Soumaoro dans le rond central. Et Soumaoro, le défenseur lillois qui va pouvoir se dégager et qui donne le ballon à son coéquipier Botman. Botman qui sert André dans le rond central, qui s'appuie sur Jérémy Pied. On va passer en zone D avec Benjamin André. Benjamin André, Luis Arrojo. Luis Arrojo qui est ralenti par les défenseurs lorientais. Il sert Pied. Pied qui tente un long ballon dans la profondeur. Et ça va être une touche lorientaise en zone D. Pas dangereux hein, ce ballon de Jérémy Pied. Non, et qui va pouvoir donner une touche au capitaine de Lorientais, Jérémy Morel. Morel pour Wissa, le Lorientais qui essaye de garder un petit peu le ballon. Ça a été contré avec peut-être Youssouf Yazice qui va pouvoir le récupérer. En zone D, on est juste à côté du point de corner. Yazice qui essaye d'avoir du soutien. Qui trouve Luis Arrojo qui va peut-être pouvoir centrer.
La défense lorientaise est assez agressive. Araujo qui garde la balle mais qui est obligé de reculer sur André avec Gazic qui va se projeter vers la surface de réparation. On est toujours en zone D. Il récupère le ballon, il frappe et c'est capté par Paul Nardi. Youssouf Yazici très actif ces dernières minutes là. Ouais, Yazici qui est rentré dans la surface de réparation par la zone D, qui a tenté de frapper avec son pied gauche enroulé sans grand danger, je dirais, pour Nardi. Et peut-être mieux à faire avec Jonathan David dans la surface de réparation. Et les Lillois qui vont effectuer une touche et qui sont désormais en zone B en défense. Et le ballon qui va retourner jusqu'à Mike Maignan. Maignan qui s'appuie sur Jérémy Pied. On est en zone A. Les Lillois qui vont progresser vers la ligne médiane. Pied, est-ce qu'il va tenter un long ballon? Ouais, il s'appuie sur Araujo. Mais le ballon est rendu à la défense lilloise et à Gravillon. Ouais, Gravillon et les Lorientais qui vont pouvoir se dégager. On est qu'avec Abergel pour Sylvain Marvaux. Abergel à nouveau. Sylvain Marvaux qui va essayer de trouver une solution, qui repasse par derrière. Avec Jérémy Morel. Là, attention, une jolie action des Lorientais qui essaie de construire. Avec Mofi, ballon perdu et récupéré par Benjamin André. Les Lorientais qui étaient parvenus à 30 mètres du but lillois. Et ça repart tout de suite en contre. Avec Youssouf Yazici qui sert Cheka dans la surface. Cheka, oh là 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 là, le retour l'orienté. Attention, la décision de l'arbitre. Non, c'est une faute de Cheka. On a cru à un moment un carton penalty. jaune. Et carton jaune pour Cheka. Ouais. Carton jaune pour Cheka qui a... Ouais, attention parce que là les soigneurs lorientais sont en train de rentrer sur le terrain. C'est un joueur lorientais qui est resté au sol. Ouais, ça semble être Laporte, mais à vérifier. À vérifier. Il y a eu un gros contact dans la surface de Lorient, au niveau du point de pénalty à peu près. Cheka qui s'était projeté et qui a essayé de prendre le ballon et qui a été pris par 2 joueurs lorientais. À voir si ce sera une blessure, mais en tout cas il a pris un carton jaune, donc le contact avait l'air sévère. Ouais, si c'est bien Laporte, il a l'air quand même touché. Il reste au sol dans la surface de réparation et Nardi, le gardien lorientais, a tout de suite demandé aux soigneurs de rentrer sur le terrain. Ouais. Alors il est peut-être... C'est bien Laporte. Ouais, c'est Laporte. C'est bien Laporte, les soigneurs sont en train de lui appliquer du froid, comme on dit sur la jambe, il me semble que c'est sa jambe droite. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir se relever? Les soigneurs qui s'occupent de lui, il se relève, ouais. Il semble pouvoir se relever, mais boite un peu. Il boite un peu. En tout cas, carton jaune pour Cheka. Ouais. On a cru à un moment à un penalty puisque l'arbitre a mis longtemps à tendre son bras, mais c'est finalement bien un coup franc pour les Lorientais dans la surface de Paul Nardi. Ouais. Alors il y a d'avoir une explication un petit peu entre les Lorientais et Youssouf Yazici notamment. Ouais. Qui reproche peut-être un petit peu à Laporte d'en avoir rajouté. Il semble pouvoir marcher et jouer. Ça a l'air d'aller. Ça a donné l'occasion aux entraîneurs de donner leurs consignes. On a vu que Christophe Galtier qui était plutôt sur son banc de touche, qui ne s'est pas beaucoup levé depuis le début de la rencontre parce qu'il n'a pas eu beaucoup de réglages à faire. Il s'est rapproché un petit peu du terrain. Ouais. Mais là il va repartir s'asseoir. Et le ballon est en défense lilloise. Ouais, tout roule pour le LOSC de Galtier avec Soumaoro qui s'appuie sur pied en zone A. Ouais. Le ballon qui circule assez lentement dans la défense lilloise alors que voilà, le ballon est désormais pour Botman. Botman en zone C. Botman qui va de nouveau retourner vers Soumaoro. Soumaoro, attention. Ouais, non, il s'appuie sur Mike Maignan. Mike Maignan qui va prendre son temps, attendre que tout le bloc lillois se replace et servir Sven Botman. Ouais, Botman avec Benjamin André. On est en zone B avec Botman qui lance un long ballon peut-être pour Bamba. C'est pas perdu. C'est pas perdu et finalement c'est récupéré peut-être par les joueurs lorientais en zone C. Récupéré enfin par Lille qui repasse par sa défense avec un ballon dans les pieds de Soumaoro pour Jérémy Pied. Jérémy Pied qui va essayer de trouver une solution et ce sera finalement une touche en zone D
pour Lille. Touche pour Jérémy Pied alors qu'on joue la 40e minute de jeu et que le LOSC mène 1-0. Un but de Youssouf Yazice et Pied qui effectue la touche sur David. David avec Yazice qui va s'approcher de la surface de réparation, mais le ballon est récupéré par la défense lorientaise avec Morel. Tout de suite récupéré par le LOSC qui presse très fort à la perte de balle. Jérémy Pied avec Sheka. On va changer de côté pour donner un peu d'air au jeu lillois et le ballon est sur Sven Botman en zone B. Botman pour Bamba. Bamba qui s'est échangé de côté pour Araujo. C'est bien dans les pieds de Luis Araujo. Araujo en zone D, le long de la touche, qui essaie de trouver une solution, qui va repasser par sa défense avec Soumaoro. Soumaoro pour Botman, on est en zone B, on vient de changer de côté. Les Lillois qui font tourner avec Bradaric. Bradaric en zone C, qui va essayer de trouver une solution, qui va peut-être essayer de centrer. Sheka qui va renverser le ballon, le jeu avec Jérémy Pied. Pied qui s'appuie en zone D sur Luis Araujo. Les Lorientais qui tentent de coulisser pour bien défendre sur le LOSC qui pour l'instant met assez peu d'intensité. Ces 4-5 dernières minutes dans ses offensives. Et le ballon qui file jusqu'à Sven Botman et jusqu'à Sheka en zone C. Botman pour Bradaric qui a fait un bon appel, peut-être non. Ballon récupéré par les Lillois, par les Lorientais avec Abergel. Le contre Lorientais, c'est ballon perdu, c'est récupéré par Tcheka. Tcheka, attention, avec Bamba. Bamba à nouveau. On est en zone B au niveau de la ligne médiane. Le ballon dans les pieds de Jérémy Pied maintenant. Pour Luis Araujo en zone D, le long de la touche. Et on rejoue avec André, puis Botman en zone B. Botman qui prend son temps pour trouver Benjamin André. Benjamin André qui est en zone D et qui progresse avec le ballon. Il va s'appuyer sur Pied le long de la ligne de touche. Pied qui avance, qui va centrer. Pied avec Yazice en pleine surface. Araujo. Oh là là, c'est bien défendu par Lorient, mais attention. Ouais, non, ça va pouvoir être récupéré par les Lorientais qui ont le ballon. Paul Nardi qui va pouvoir dégager Lorient. Ouais, très bon contrôle de Youssouf Yazice dans la surface de réparation. Un ballon qui venait de la zone D. Contrôle de la poitrine. Et une jolie ouverture pour Araujo qui n'a pas pu se saisir du ballon. Ouais, les deux joueurs qui combinent pas mal à l'entrée de la surface, voire dans la surface de réparation. Et le ballon est désormais relancé par les Lillois en zone D avec Jérémy Pied. Jérémy Pied qui va s'appuyer sur Araujo. Araujo qui récupère le ballon. On est encore à 30-35 mètres du but lorientais. Araujo qui s'appuie sur Soumaoro. On recule jusqu'à Sven Botman. Et on est en zone C. On repasse en zone A avec Soumaoro. Soumaoro qui va servir André. André qui va passer dans la zone D et s'appuyer sur Jonathan Bamba. David Yazice et c'est récupéré par Lorient, mais Sheka qui s'empare du ballon. Yazice. Le bon ballon pour Jérémy Pied. Attention le poteau. La frappe de Jonathan David sur le poteau. Et Pied qui récupère le ballon qui va rentrer dans la surface de réparation, qui tombe. Yazice, Luis Araujo qui va frapper. Complètement à côté. Mais alors quelle occasion pour Jonathan David. Sa reprise à une demi-volée qui a terminé sur le poteau. Ouais, sur le poteau de Paul Nardi. Quelle occasion pour le LOSC. David qui court toujours après son premier but et qui là avait une énorme occasion et qui a frappé le montant sur la gauche de Paul Nardi après une action très bien construite. Et Lorient qui va pouvoir se dégager mais qui a toutes les peines du monde à défendre face au quatuor offensif composé par Christophe Galtier ce soir. Le ballon est désormais pour Bradaric puis pour Sheka. Botman, on est en zone B avec Mike Maignan en défense lilloise. Ouais, le ballon pour Botman, alors que j'ai l'impression que depuis quelques minutes, Christophe Galtier est en grande discussion avec Sheka qui a du mal à se positionner, j'ai l'impression. Ouais, alors que les Lillois se projettent très rapidement vers l'avant avec Jonathan David. Yazice, le bon ballon. La frappe. Oh là là, quel arrêt de Nardi. Enfin quel arrêt. La frappe était en angle fermé, donc assez difficile à mettre dans le but, mais Nardi s'est bien couché. Ouais, sur une très très belle frappe de Bradaric avec un jeu à deux avec Yazice. Bradaric était rentré dans la surface de réparation par sa zone C. Une jolie frappe du pied gauche qui a failli tromper Nardi, le gardien lorientais. Et c'est un corner pour le LOSC désormais. Yazice qui frappe le corner et c'est dégagé par une tête lorientaise jusqu'à Lorientais. Et le ballon dégagé par Bradaric, mais peut-être récupéré par un Lorientais. Attention,
Attention parce que là les Lorientais peut être une occasion. Lorientais qui a failli récupérer le ballon. Lorientais qui va rentrer sur la surface de réparation. Lui Anouissa à l'entrée de la surface de réparation tout seul et c'est sauvé par Mike Maignan. Grosse occasion pour Lorient. Exactement, avec un arrêt à bout portant de Mike Maignan. Les Lorientais qui avaient réussi sur un long ballon qui a été cafouillé par la défense lilloise qui a rebondi très haut. Et à deux, les Lorientais ont réussi à se projeter jusqu'à la surface de Mike Maignan. Et une frappe à l'entrée de la surface de but, donc à 5-6 mètres à peine du but de Mike Maignan. Et un arrêt du gardien lillois. Hein. Mais ouais. C'était chaud. Hein. C'est un corner pour les Lorientais alors qu'on est à la 45e minute de jeu. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Corner pour les Lorientais de la zone B vers la zone C. C'est bien frappé et ça passe juste à côté du but lillois. Une tête lorientaise, il me semble que c'est Gravillon qui s'était élevé et qui avait pris le ballon. Mais finalement le ballon est passé à côté et Mike Maignan va pouvoir dégager la défense lilloise. Ouais, double occasion pour les Lorientais. 1-0 seulement pour Lille après une première mi-temps largement dominée. Et je pense que le message de Christophe Galtier dans les vestiaires, ce sera d'essayer de marquer pour ne pas se retrouver sous la menace des Lorientais. Un mauvais dégagement là de Mike Maignan et un ballon peut-être récupéré par Lorient dans la zone A. Non, c'est finalement dégagé comme il peut par Benjamin André. Le ballon que Louis Araujo tente de récupérer en zone A. Un duel avec Morel. Morel qui relance vers Mofi. Mofi Marvaux. Marvaux on est en zone A. Le ballon qui n'est plus au sol depuis quelques secondes. Ouais. Morel et une faute là, une faute pour signaler contre un Lorientais et donc un ballon pour le LOSC. Ouais, Lille qui va pouvoir se dégager, ce sera fait par l'intermédiaire de Soumaoro. Soumaoro pour Jérémy Pion est en zone A. Il y a un ballon qui longe la touche qui était à direction d'Araujo qui a été récupéré par Jérémy Morel. Et Lorientais qui vont pouvoir contrer avec Sylvain Marvaux dans le rond central. Marvaux qui écarte jusqu'à Gravillon. Non, c'est pas Gravillon, c'est Mendes. Mendes qui sert Marvaux dans la profondeur. Avec un duel avec Bradaric. Quel retour de Bradaric qui s'impose et qui sert son partenaire lillois vers l'avant. Le ballon est pour Bamba. Nous sommes en zone B dans la défense lilloise. Bamba qui s'appuie sur André. Bien joué, Benjamin André qui va pouvoir sortir ce ballon impeccable depuis le début de la rencontre. Benjamin André, Jérémy Pied en zone A. Jérémy Pied à nouveau pour Benjamin André qui donne un très bon ballon pour Jonathan David. On est en zone D et Jonathan David qui va essayer de centrer. On est à l'entrée de la surface de réparation pour Yazice. Yazice qui a essayé de remettre le ballon à Jonathan David. C'était bien vu et ça a été arrêté par un joueur lorientais. Alors que Yazice est resté un petit peu au sol. J'ai l'impression qu'il a pris un coup. Il se relève finalement et le ballon qui va arriver jusqu'à Jonathan Bamba. On est en zone C, Bamba qui va provoquer, essayer de rentrer dans la surface. Bamba qui provoque, il est passé, la faute lorientaise. Un très bon coup franc là pour le LOSC. Complètement excentré en zone C, à quelques mètres du poteau de corner et avec un meilleur angle que sur un corner, mais ce sera quand même difficile à frapper peut-être. Ce sera un centre sûrement. Tout à fait. Les Lillois qui vont monter en nombre avant la mi-temps. Alors qu'il y a 1-0 et qu'on joue les dernières secondes du temps additionnel. Il doit rester 10 peut-être, 10 secondes. En tout cas après le coup franc, Willy Delageau qui devrait siffler la mi-temps. Probablement. Et c'est Yazice, le buteur, qui va se charger de ce coup franc. Arbitre qui place le mur. Un mur 6 joueurs lillois dans la surface de réparation. Nardi a placé 2 joueurs pour le mur. Avec des grands gabarits comme Soumaoro. Jonathan David aussi est là. L'entraîneur lorientais qui crie des consignes là à ses joueurs. C'est bien frappé, ce sera au-dessus. La frappe de Yazice qui passe au-dessus du montant. Et c'est la mi-temps ici au stade Pierre-Mauroy avec le LOSC qui mène 1-0 face au FC Lorient. Un but de Youssouf Yazice qui avait dans un premier temps été refusé. Puis suite à un arbitrage vidéo, le LOSC a ouvert le score grâce à son buteur turc. Tout à fait, et on se retrouve dans 15 minutes après la mi-temps. A tout à l'heure. C'est reparti au stade Pierre-Mauroy pour la deuxième mi-temps entre Lille et Lorient. 1-0 pour Lille. Après une première période largement dominée par les Lillois. Il y a un but de Yazice. On va vous rappeler
La manière dont on se situe pour notre commentaire en note de description. Donc nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, en tribune sud. On a donc un but à droite, un but à gauche. À notre gauche, la zone A et la zone B. À droite, la zone C et la zone D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. Si l'on suit la ligne de touche et que l'on va au fond à droite, on a la zone C. Et enfin en bas à droite, la zone D. On vous indiquera régulièrement dans quelle zone se trouve le ballon. Et ça y est, c'est reparti au stade Pierre-Mauroy avec le ballon dans les pieds de Sheka. Et les Lillois qui jouent sur la droite du terrain. Donc Mike Maignan se situe au niveau des zones C et D. Et donc le FC Lorient de l'autre côté. Et le ballon est pour Louis Sarrojo. Et la touche sera lorientaise en zone B. Ouais, touche rapidement jouée par les Lorientais. Avec le ballon dans les pieds de Chaloba. Chaloba qui essaye d'alerter Mendes pour Sylvain Marvaux. Sylvain Marvaux en étant dans la zone D, le long de la ligne de touche. Sylvain Marvaux qui repasse par Mendes. Ballon dans les pieds de Lorientais. Le centre qui ira directement dans les bras de Mike Maignan. Un centre qui venait de la zone D vers la zone C. Ouais. Le ballon dans les bras de Mike Maignan qui va prendre son temps pour relancer la défense lilloise et qui va chercher pied là-bas en haut de la zone C. Ouais. Ça va être une touche pour les Lillois alors qu'un Lorientais a défendu sur Jérémy Pied qui va effectuer la touche. Il cherche une solution autour de lui. Il relance, mais Morel met un coup de tête. Benjamin André, on est toujours en zone C avec Sheka qui se retourne vers Botman. Botman qui va écarter avec Bradaric le long de la ligne de touche. Il s'appuie sur Jonathan David. Jonathan David qui se retourne en zone A. Ouais, et c'est une faute. Faute, coup franc pour Lille. Une faute de Mendes sur Jonathan David en zone A. On est à une quarantaine de mètres du but, un petit peu excentré. Et les Lillois vont repasser par leur défenseur avec le ballon dans les pieds de Jérémy Pied. A noter qu'aucun changement n'a été effectué d'un côté ou de l'autre. Avec le ballon maintenant pour Sven Botman en zone D pour Bradaric. Bradaric qui s'appuie sur Botman. Botman qui va allonger le jeu, il va chercher Jonathan David en zone A. Mais David qui n'arrive pas à prendre le ballon. Ça va être pour la défense lorientaise. Et Paul Nardi qui dégage, qui a quelques difficultés à dégager long. Le ballon vers Mendes face à Bamba. Mendes qui met un coup dans le ballon. André, Botman vers Maignan. Mike Maignan qui va pouvoir dégager son équipe, qui cherche une solution, qui va dégager. Ballon dans les pieds de Soumaoro. Soumaoro avec un pressing lorientais. On a l'impression que les Lorientais veulent rentrer un peu plus agressifs en ce début de seconde période. Ils ont été largement dominés dans les 45 premières minutes. Avec 14 tirs pour Lorient, un seul tir pour... non, 14 tirs pour Lille, ouais 14 tirs pour Lille, 3 pour Lorient il me semble. Ouais, avec des occasions que les Lillois leur ont plus ou moins offert en perdant le ballon. Le ballon est dans les pieds lorientais. Qui tente de se projeter vers l'avant, mais Sheka récupère le ballon en zone A, il s'appuie sur Bamba vers l'avant, Bamba qui se rapproche de la surface de réparation, Louis Sarrojo qui écarte avec Bradaric qui va pouvoir centrer. Non, c'est dégagé par la défense lorientaise. Le ballon pour Benjamin André désormais, André qui se projette, qui rentre dans la surface de réparation, il tombe au sol, les Lorientais qui récupèrent le ballon, l'arbitre n'a rien dit, ça y est il siffle. Ouais, faute, Benjamin André qui était rentré en zone A dans la surface de réparation, qui n'a pas pu frapper. Il était entouré par plusieurs joueurs lorientais qui ont bien défendu. Et il a fini par commettre une faute en zone A. Ouais, André qui s'était projeté à l'image de Sheka en première mi-temps, avec les milieux lillois qui n'hésitent pas à se projeter et à finir même dans la surface de réparation. Et Paul Nardi qui dégage le camp lorientais avec une tête de Sven Botman en zone D. Botman, Sheka qui entre en zone A avec Azice qui cherche David dans la profondeur et le ballon dans les bras de Paul Nardi. Paul Nardi qui relance avec ses défenseurs, le ballon dans les pieds de Jérémy Morel avec Abergel. Abergel qui essaie de trouver une solution. Ballon dans les pieds de Laporte, les Lorientais qui ont le ballon. On est en zone A, le ballon dans les pieds, attention, dans les pieds de Mofi qui a essayé de se projeter, ballon récupéré par Lille. Ouais, avec Mike Maignan qui s'appuie sur Jérémy Pied
Pied qui va tenter de dégager le ballon. Ouais, c'est bien dégagé. Le Araujo va peut-être pouvoir se saisir du ballon. Non, c'est bien défendu par l'arrière, la défense lorientaise et par Gravillon. Le ballon qui circule désormais dans les pieds lorientais. On est dans le camp lillois en zone C. Les Lorientais qui reculent dans leur défense et le ballon est dégagé par Soumaoro. Et attention peut-être pour Yazice, non, c'est récupéré par la défense lorientaise, mais qui ont très peu de solutions, qui sont malheureusement tentés de balancer un petit peu devant. Oui. Avec le ballon dans les pieds de Sylvain Marvaux. Marvaux maintenant pour Mendes, c'est un long ballon à destination de Mendes qui termine malheureusement en touche. Ouais, touche lilloise pour Bradaric, l'arrière gauche lillois qui cherche vers l'avant. Oui, Bamba avec le numéro 17, l'orienté qui s'est troué. Bamba qui se projette. Jonathan David dans la surface. Le centre de David. Oh oui, but. Quel but lillois, quelle action lilloise avec le but du Turc Youssouf Yazice qui signe un doublé, Pierre. Quel but. Et oui, une action qui est venue de la zone A. Le ballon qui est rentré, c'était Jonathan Bamba qui s'est projeté, qui est rentré dans la surface de réparation. Et qui a donné un très bon ballon à Yazice tout seul au point de pénalty qui a trompé le gardien lorientais. 2-0 pour Lille ce soir. Exactement, et un doublé pour Youssouf Yazice. Ouais. Et c'était, il me semble, Jonathan David qui était entré dans la surface et qui a adressé une passe en retrait à Youssouf Yazice qui a cherché le second poteau de Nardi. Nardi qui est battu. Et Yazice qui célèbre en levant les bras vers le ciel et qui signe un doublé. Il ne sait pas marquer un seul but. Quand il en marque, c'est forcément 2 ou 3. Troisième but en Ligue 1 pour Yazice, qui s'ajoute aux 6 qu'il a inscrits en Ligue Europa. Ouais. 9 buts pour lui depuis le début de la saison. C'est très impressionnant parce qu'il n'est pas forcément toujours titulaire, mais dès qu'il joue, ou dès qu'il est titularisé ou qu'il entre, il est efficace, il est décisif. Et alors que l'autre Turc lillois, Burak Yılmaz, n'est pas là, et ben c'est Yazice qui a pris son relais. Ouais, très très bon match de Yazice ce soir. Très beau match de Yazice, puis une passe décisive pour Jonathan David, qui est décisif quand même ce soir. On l'a beaucoup vu, il a raté plusieurs occasions. Et il a fini par donner une belle passe décisive à Yazice. Avec le ballon désormais dans les pieds lorientais qui essaye de se projeter avec Jérémy Morel en zone C. Il va tenter de retrouver son attaquant. Ouais, le ballon est toujours lorientais à proximité de la surface. Jérémy Morel qui va peut-être centrer, mais c'est bien défendu par les Lillois. Très bien défendu par Luis Araujo. Luis Araujo qui dégage. Le ballon va être rendu à la défense lorientaise et à Gravillon qui va pouvoir s'appuyer sur Paul Nardi. Paul Nardi qui va envoyer le ballon pour Laporte. On est en zone A. Et l'Orientais qui essaye de construire pour se projeter vers l'avant. Gravillon avec Jérémy Morel. Morel à nouveau. Le bon ballon peut-être, ça c'était un long ballon dans la profondeur pour les attaquants lorientais qui n'a trouvé personne à part Mike Maignan. Les Lillois qui vont pouvoir se relancer. Ouais. Avec Cheka là au milieu du terrain, on est en zone C dans la défense lilloise. Le ballon est désormais pour pied avec Mike Maignan. A noter plusieurs joueurs qui s'échauffent des deux côtés, pour les deux équipes. On a notamment Pierre-Yves Hamel pour Lorient, Gerbic il me semble, l'international autrichien. Et le ballon qui est désormais dans les pieds de Cheka. Cheka qui s'appuie sur Bamba. Nous sommes en zone A. Et oui, attention, Yazice qui a voulu alerter Jérémy Pied qui a glissé. C'est pas perdu pour les Lillois avec Yazice pour Cheka qui essaie de lui remettre. Ballon perdu, récupéré par les Lorientais en zone A qui essaye de se projeter assez vite. Ballon dans les pieds de Wissa en zone D, le long de la ligne de touche, qui essaye de dribbler. Wissa peut-être qui va récupérer le ballon, qui va entrer à la surface de réparation, récupéré par les Lillois finalement. Ouais, avec Bamba qui est revenu en défense. Cheka qui tente de se projeter avec Yazice. Yazice qui a du champ. Il est en zone B, il va pouvoir peut-être servir un joueur. Il y a 5 Lillois qui attaquent. Jonathan Bamba sur le côté gauche en zone A, il va rentrer dans la surface. Il s'appuie sur Yazice. La frappe de David. Non. Ouais, trop timide cette frappe de Jonathan David avec un joli ballon qui venait de la zone A, à peu près à l'entrée de la surface de réparation. Et Jonathan David, il a une frappe pas suffisamment appuyée qui est allée directement dans les bras de Nardi, le gardien lorientais. Ouais, avec Cheka qui s'appuie sur Bamba. On est en zone A. Les Lillois qui vont tenter de construire une nouvelle fois. Alors que Yazice est omniprésent. Il était encore sur cette occasion lilloise. Bamba, Cheka. On est toujours en zone A, on construit lentement de la part des Lillois avec Soumaoro. On a maintenant Jonathan Bamba.
Ouais, Tcheka, attention à 30 mètres en zone A. Pour Benjamin André qui ouvre au niveau de la zone B. Attention les Lillois qui vont peut-être avec Araujo l'entrée à la phase de réparation. La frappe a été contrée, ça aurait pu être dangereux. Et ça sortira en corner je pense. Ouais, exactement, avec Araujo qui est parti pas de la ligne de touche, mais de cette direction-là vers la surface de réparation lorientaise en zone B. Dans la zone B. Ouais, qui a frappé, mais c'est contré par un défenseur lorientais. Encore une frappe lilloise, ça se multiplie. Et un corner. Zone B vers la zone A. Attention, oui, récupéré par Sylvain Marvaux, par les Lorientais, qui a été un corner qui a été mal frappé. Mais Marvaux n'a d'autre solution que de rendre le ballon littéralement aux Lillois. Avec Jonathan Bamba en zone A. Avec Benjamin André maintenant, avec Tcheka. Les Lillois qui prennent leur temps pour construire en ce début de seconde période. Ils ont désormais 2 buts d'avance. On est en zone B avec Luis Araujo qui se projette, qui s'appuie en arrière vers Jérémy Pied. Le centre de pied, c'est une transversale vers Jonathan Bamba. Bamba qui est en zone A, il sert Yazice dans la surface. Bradaric, Bamba qui va peut-être centrer, il provoque. Bamba qui va centrer cette fois et ce sera un corner, c'est contré par Lorient. Un corner qui ira de la zone A vers la zone B. Obtenu par Bamba qui va frapper le corner. Il y aura du monde dans la surface de réparation de Lorient. Ça y est, le coup franc, le corner va être tiré, mal frappé et dévié à nouveau par un défenseur lorientais. C'est pas fini. C'est Benjamin André maintenant qui a le ballon, toujours en zone A. Le centre de Bamba. C'est passe juste au-dessus, c'était une tête. Ouais, la tête de Tcheka là, en pleine surface de réparation. Sur un bon centre d'André ou de Bamba? D'André? C'était un centre de Bamba, il me semble, de la zone A vers la zone B. Ouais, André et Bamba qui avaient combiné sur le côté près du poteau de corner et une tête de Tcheka en pleine surface de réparation. Nardi n'avait pas plongé, mais le ballon est passé à côté. Ouais, les Lorientais qui vont pouvoir repartir. Non, ballon récupéré par Tcheka en zone A pour Yazice maintenant. Attention, il y a un boulevard à droite. Il y a Vilus Araujo tout seul. Yazice pour Araujo, dans la phase de réparation, le but, le troisième but lillois. But d'Araujo qui est rentré dans la surface de réparation par la zone B. Yazice était tout seul à décaler Araujo qui trompe le gardien lorientais. Ouais, troisième but lillois avec encore une fois Yazice sur l'occasion et qui avait d'abord tenté de servir Araujo dans la surface. Ça a été contré, puis il a de nouveau fait une passe vers l'avant vers Luis Araujo qui a réussi à tromper Paul Nardi et ça fait 3-0 pour le LOSC. Le score s'alourdit largement pour les Lillois là. Ouais, mais domination logique, tant les Lillois se sont créés d'occasions en première période. Et voilà, il leur manquait juste un petit peu de réalisme pour que la marque soit lourde. Ça y est, c'est chose faite alors que Pierre-Yves Hamel va rentrer côté lorientais. Ouais, avec Gerbic également. Tenter d'apporter du danger. Ouais. Sur la défense devant la défense lilloise. 3-0 au bout de 58 minutes de jeu. Ouais. Avec un double changement pour Lorient. La sortie du Nigérian Mofi qui va laisser sa place au numéro 29 lorientais Pierre-Yves Hamel, le meilleur buteur lorientais cette saison. Non, ce n'est pas le meilleur buteur lorientais. Le meilleur buteur c'est Yohan Wissa, c'est le deuxième meilleur buteur lorientais. Et l'entrée donc de l'international autrichien Gerbic qui a marqué 3 buts lors de ses 3 derniers matchs avec l'Autriche et qui à Lorient n'est pas titulaire mais qui pourrait être un danger de poids pour Lorient en cette fin de match. Ouais, et Gerbic qui est rentré à la place de Sylvain Marvaux. C'est reparti et ballon dans les pieds de Lorient avec Laporte en zone A. Laporte pour Gravillon. Gravillon qui change de côté, qui essaye d'alerter Chaloba. Chaloba qui essaie de trouver une solution avec Abergel. Attention à Abergel qui est pressé par les défenseurs lillois. Pour les attaquants lillois, c'est récupéré. Ouais, ce sera une touche. Les Lorientais qui ont un peu joué avec le feu là en défense. Ils ont tenté de construire mais très difficilement avec un bon pressing lillois. La touche est lorientaise mais le ballon est récupéré par Lille. Ça peut aller très vite là avec Youssouf Yazice. Bien défendu cette fois par Lorient et par Abergel. Le ballon est désormais dans les pieds de Yohan Wissa. Attention, les Lorientais sont à chaque fois à la limite en défense. Là ils récupèrent un coup franc, une faute
Mais à chaque fois qu'ils tentent de construire, Ouais. ils sont à la limite avec un pressing très intense du LOSC. Ouais, tout à fait. Puis il y a beaucoup d'espace entre leurs joueurs aussi. Ils ont du mal à se trouver. Avec le ballon là-bas pour Jérémy Morel en zone B. Jérémy Morel, le capitaine lorientais, pour Abergel. Abergel pour Gravillon. Gravillon pour Laporte. On est en zone B. Attention, ballon perdu. Ballon perdu encore et Yazice qui va pouvoir s'en saisir. Yazice qui sert Bamba dans la profondeur. La frappe de Bamba. Attention. Cette fois c'est capté par Paul Nardi, mais quelle occasion encore une fois pour le LOSC qui pouvait là inscrire un 4e but. Ouais. Et oui, l'attaquant lillois qui a un petit peu cafouillé dans la surface de réparation, qui s'est emmêlé un petit peu les pinceaux. Et qui s'est. Voilà, une frappe, il a sorti une frappe écrasée, sans souci pour Nardi. Et Lorientais qui peuvent peut-être se projeter, qui ont essayé de chercher Grobic. Avec le ballon récupéré par le LOSC, Jonathan Bamba qui est en zone D. Bamba qui va tenter de servir un coéquipier, c'est récupéré par les Lorientais qui vont obtenir une faute. Non, l'avantage est laissé, ouais. Avec Pierre Yvamel. Pierre Yvamel qui sert l'arrière droit Lorientais Mendes. On est en zone D pour le FC Lorient. Ouais, Mendes qui repasse par l'arrière en zone A avec Laporte pour Gravillon. Laporte à nouveau. Laporte pour Mendes. Et oui, ballon qui est un petit peu long, ça donnera une touche pour Lille. 3-0 après 1 heure de jeu. Ouais, c'est assez paradoxal parce qu'on sentait les Lorientais un peu plus déterminés en cette deuxième mi-temps. Ils avaient un peu plus le ballon, mais finalement la force de frappe offensive lilloise a montré toute sa splendeur et a marqué encore 2 nouveaux buts dans cette deuxième mi-temps et peut-être plus. Ce serait peut-être, Pierre, le soir idéal pour Jonathan David pour débloquer son compteur. Tout à fait. Alors là, qui donne une bonne déviation. Il va avoir le ballon tout seul maintenant. Jonathan David qui va rentrer dans la zone B, qui donne un ballon un peu trop long à Rojo, qui ça a un petit peu coupé l'offensive lilloise. On est en zone B. Jonathan David qui va rentrer à la surface de réparation, qui se fait chipper le ballon par un défenseur lorientais. Et vous en parlez, Pierre-Louis. et Jonathan David qui s'est procuré une demi-occasion, on pourrait dire. Ouais, il a peut-être manqué un peu de vitesse là dans son enchaînement. Ouais, il manque un peu de précision, de tranchant, je dirais, Jonathan David depuis le début du match et depuis le début de la saison aussi finalement. Ouais. Même si sur certains mouvements collectifs il a été très utile, mais dans les situations où il est amené à frapper, il n'est pas assez tranchant, pas assez vif. Pas assez décisif ce soir, David. Alors il a la confiance de Christophe Galtier pour le moment, il est constamment sur la feuille de match. Ouais. Pour combien de temps, je ne sais pas. C'est la recrue, on le rappelle, la plus chère de l'histoire du LOSC. Rappelons qu'il a quand même signé la passe décisive sur le deuxième but de Yazice, mais le but n'était pas fait. Yazice a mis une belle frappe dans la surface. Le ballon est lillois, il est dans la zone A avec Cheka qui va s'appuyer à gauche sur Jonathan Bamba à l'entrée de la surface. Ouais, Bamba qui manque un petit peu son contrôle. Le ballon pour Cheka qui va centrer. Ouh, le centre fuyant de Cheka, c'est pas fini avec Arojo qui remet en rentrée pour André, une frappe contrée. Attention, c'est toujours dans la surface, les Lorientais qui vont tenter de se dégager. Le ballon pour Cheka à l'entrée de la surface en zone A avec Jonathan Bamba qui est dans la surface. Il sert Cheka, le centre de Cheka, non. Les Lillois n'ont pas réussi là. Ça va donner un 6 mètres. Cheka qui était rentré dans la surface de réparation en zone A. L'arbitre indique finalement un corner, Ce sera un corner. Cheka qui a réussi à trouver le corner. Ce sera donc un corner de la zone A vers la zone B qui va être frappé par Bamba. Ouais. Il y a le feu dans la défense lorientaise en ce moment. Ouais. Soumaoro qui a tenté de s'emparer du ballon de la tête. Donné, mais ça n'a rien donné. Ça va être un 6 mètres pour le gardien lorientais Paul Nardi. Qui n'est pas forcément aidé par sa défense ce soir. Il n'a pas non plus fait d'arrêt hyper déterminant, même s'il a été solide en première période. Il a probablement empêché, il a retardé l'échéance d'une certaine manière, on pourrait dire. 3-0 après 64 minutes de jeu, dégagement de Nardi. Nardi qui dégage vers la zone D, il va chercher Pierre Yvamel, mais le ballon est déjà récupéré par le LOSC avec un dégagement de Bradaric. La tête d'un défenseur lorientais, le ballon est lorientais, mais il va être rendu au Lillois. Cheka, le ballon est récupéré par Chaloba, le lorientais qui se projette en zone D. Chaloba qui essaye de donner le ballon à Pierre Yvamel en zone D, c'est chippé par Bradaric. Très bon retour du défenseur lillois.
Ouais, avec une touche, pardon, avec maintenant Mendes qui a le ballon et qui sert l'Orienté. Mais non, la passe est ratée, ça va être une touche lilloise en zone D. Les Lorientais ont énormément de mal à construire et à s'approcher de la surface de réparation, malgré l'ajout par Pélissier de 2 nouveaux attaquants. Pour l'instant, Lorient ne parvient pas à être dangereux et là, le ballon est de nouveau lillois. Ballon dans les pieds de Cheka. Qui trouve Yazici le long de la ligne de touche en zone D avec le contre. Il va être mené par Bamba. Bamba à nouveau qui va rentrer à 40 mètres du but. Bamba à nouveau. Il faut poser le ballon maintenant par terre. Bamba pour Bradaric. Arojo qui va rentrer dans les 30 derniers mètres. Ballon finalement perdu par les Lillois, récupéré par Abergel. On est en zone B, les Lorientais qui lancent un long ballon devant pour Pierre-Yves Hamel. C'est contré par Botman, hein. Une bonne tête, mais attention. Ouais. Il y a peut-être une faute là pour Lorient, non, dit monsieur l'arbitre. Finalement non, c'est les Lorientais qui vont récupérer le ballon, mais en défense, hein, très bas, avec Abergel dans la zone C. Et à noter que Youssouf Yazice nous a gratifié d'une talonnade, hein, sur le précédent mouvement offensif lillois, et qu'il réalise vraiment un match exceptionnel. Hein, très à l'aise Youssouf Yazice ce soir, très à l'aise. Ouais. Et il est encore là avec un bon ballon peut-être pour Bamba maintenant. Yazice, attention, qui subit une faute. Une faute de l'Orienté. Alors on est au niveau de la ligne médiane, à l'entrée de la zone A. Ouais. À côté sur le bord de la touche. Alors qu'un double changement se prépare pour le LOSC, l'entrée prochaine du numéro 24 Soumaré, ouais, et du numéro 3 Thiago Diallo. Et le ballon est désormais lillois en défense avec Soumaoro. Soumaoro qui va servir, non, il prend son temps, il allait servir Botman en zone D, mais il sert finalement Cheka devant lui. Soumaoro qui s'appuie cette fois sur Botman. Botman qui va servir Bamba bien placé dans la zone A. Bamba qui progresse avec le ballon, il va s'approcher de la surface de réparation. Non, finalement il repique. Il sert David. Non, c'est récupéré par les Lorientais et par Jérémy Morel qui sert Abergel. Abergel qui trouve une solution avec Chaloba. On est en zone A, on va essayer de passer la ligne médiane du côté Lorientais. Un long ballon là peut-être pour Mendes en zone D. On se rapproche du but, on est le long de la touche. Mendes qui cherche une solution, qui est un petit peu seul, qui va essayer de centrer. Mendes, oui, ballon perdu. Ballon perdu, récupéré par Benjamin André. On sent presque de l'abattement du côté Lorientais. Ouais, et c'est à nouveau Yazice qui a le ballon et qui s'appuie à droite sur Jérémy Pied. Jérémy Pied qui a beaucoup de champ là dans la zone C, il va pouvoir avancer et tout le bloc lillois va remonter. Pied qui passe en zone B, il s'appuie devant lui sur Jonathan David. David qui resserre Pied dans la surface, Pied qui va pouvoir centrer. C'est dégagé par un défenseur lorientais, mais c'était encore très dangereux. Les Lillois, sans mettre une grande vitesse, qui ont pu entrer dans la surface lorientaise et à nouveau porter le danger. Ouais, il y aura 2 changements aussi du côté lorientais. Ouais, avec la rentrée de Lefebvre et de Lemoine, il me semble. Ouais. Et le ballon est désormais dans les pieds de Mike Maignan qui va servir Botman. On est en zone D là, dans la défense lilloise. On s'appuie sur Bradaric. Et Botman qui alerte Soumaoro. On est en zone C. Le ballon qui repasse par Mike Maignan. Mike Maignan pour Botman. On se passe la balle dans la défense lilloise en essayant de construire un petit peu. Maignan pour Soumaoro. Soumaoro qui donne un long ballon à destination de Yazice, capté par les Lorientais. Faute, dit l'arbitre. Et donc on va avoir le droit à 4 changements là, en même temps. Ouais. Alors c'est les nouvelles règles. Hein. Ouais. On a le droit à 5 changements par rencontre. Ouais. Alors que l'Orienté sort là. Alors qui sort? Armand Lorienté pour Lorient, le numéro 28, exactement, qui laisse sa place à Enzo Lefebvre. Le numéro 10, c'est l'entrée de Lemoine à la place de Chaloba. Ouais, Chaloba. Lemoine qui va rentrer. Et sorti pour Lille. C'est Cheka qui va laisser sa place à Soumaré, le numéro 24 lillois. Et qui va sortir, c'est également Jérémy Pied. Qui laisse sa place au Portugais Diallo.
Voilà, 4 changements d'un coup. Christophe Pellissier en a déjà effectué 4 pour Lorient et Galtier 2. Ouais, grande discussion entre Christophe Galtier et Tcheka. Je crois que Galtier n'est pas forcément hyper content du match qu'a fait Tcheka ce soir. On l'a beaucoup entendu, on l'a beaucoup vu aussi vouloir replacer Tcheka pendant la rencontre. Le Moine qui a adressé un long ballon. Ouais, Mais premier ballon pour le Moine. Ouais, c'est finalement un ballon pour Magménian. Magménian qui va pouvoir relancer avec le néerlandais Sven Botman sur sa gauche. Nous sommes en zone D dans la défense lilloise. Le dégagement de Maignan. C'est une tête lorientaise. Botman de nouveau de la tête qui est impérial dans les duels. Botman. C'est récupéré par Luis Araujo qui va pouvoir s'appuyer sur Diallo. Ouais, Diallo pour Soumaoro, les Lillois qui repassent par leur défense avec Botman. Botman pour Bradaric. Bradaric qui va essayer de trouver Jonathan David. Ouh là là, c'est une intervention plus que limite de la part de Laporte, le défenseur lorientais qui est venu bousculer Jonathan David dans la zone A. Il est littéralement passé par-dessus David. Mais le ballon est quand même lorientais là, avec Mendes sur le côté droit en zone D. Il s'appuie sur Enzo Lefebvre, le numéro 10 lorientais. Ah non, c'est récupéré par Lille. Ouais, non. Finalement, André a raté sa passe. Et le ballon va rester pour la défense lorientaise. Fabien Lemoine. Laporte. Ouais, Mendes. Une main peut-être de Jonathan Bamba. Une main de Jonathan Bamba, ça va donner un coup franc pour les Lorientais. Coup franc qui va pouvoir être tiré par Mendes. On joue rapidement avec Fabien Lemoine aux alentours du rond central. Avec un ballon maintenant dans les pieds de Gravillon en zone B. Gravillon pour Laporte, on change de côté. Laporte pour Abergel, Abergel pour Mendes, Pierre-Yves Hamel qui va récupérer le ballon, qui va rentrer peut-être dans la surface de réparation en zone D. La frappe de Pierre-Yves Hamel qui est détournée en corner. Oui, peut-être un des seuls Lorientais à apporter un peu de danger là, Pierre-Yves Hamel depuis son entrée. Ouais, un bon mouvement collectif de la part des Lorientais. Avec un ballon qui a été remonté par Mendes en zone D. Ça va être un corner là pour Lorient, frappé de la zone D à la zone C par Enzo Lefebvre qui vient d'entrer il y a quelques minutes. Et à noter que Pierre-Yves Hamel a déjà inscrit 3 buts cette saison, donc peut-être qu'il pourrait en inscrire un 4e. Allez, c'est bien, c'est frappé par Enzo Lefebvre, c'était pour Pierre-Yves Hamel. Et finalement, c'est pour un Lillois, c'est Jonathan c'est Bamba. Bamba là-bas, qui rentre dans la zone B. Il perfore un petit peu la défense lilloise. Lorientaise, pardon. Et Lillois, attention, ça s'est mal joué. Oui. Pas très bien joué là ce contre par Lille, même s'il n'y en avait qu'il y avait que 3 Lillois et pas mal de Lorientais qui s'étaient repliés. Le ballon est désormais pour André là en zone B. Ouais, Benjamin André qui repasse, on est en zone B, on repasse par Soumaoro. On est maintenant avec le ballon dans les pieds de Bradaric le long de la touche. A noter qu'on dispute la 73e minute de jeu et que le LOSC mène toujours 3-0. Et le ballon circule là dans la défense lilloise jusqu'à Luis Araujo et maintenant Benjamin André en zone B. Benjamin André pour Bamba. Araujo pour Diallo en zone C. Soumaoro. Soumaoro. Alors les défenseurs lillois qui essayent de construire. 3-0, on l'a dit. Pour eux, le match est fait. Ouais. Et les Lorientais qui sont un peu plus agressifs, qui essayent de mettre un pressing à l'image d'Abergel là qui essaye d'entrer. Voilà, faute. Oh là là. Quelle sortie de balle de Soumaré là. Ouais, faute de Pierre-Yves Hamel sur Soumaré, il me semble, le 24. Sur Soumaré, là, il y a beaucoup d'agressivité en cette fin de match par les Lorientais. Un match où il y a eu relativement peu de fautes. Ouais, exactement. 3 cartons jaunes pour le moment à noter. Très peu de fautes, beaucoup de jeux. Un grand nombre d'occasions, surtout pour Lille. Mais un match très agréable à suivre avec un ballon là, un long ballon pour Araujo qui va rentrer peut-être dans la surface de réparation qui est taclé. Ce sera un corner. Ouais. Lille qui s'était encore projeté très rapidement vers la défense lorientaise. Non, finalement un 6 mètres. J'avais cru un corner. Le ballon était contré. Ouais, finalement un 6 mètres pour le gardien lorientais Paul Nardi. Alors qu'il va rester désormais 16 minutes de jeu. Et les espoirs sont très minces là pour Lorient qui
qui devraient rester dans la zone de relégation alors Ouais. qu'ils y sont entrés aujourd'hui. 18e au tout début de ce match. Ouais. Alors que Lille se rapproche au contraire de la deuxième place du classement et pourrait revenir à 2 points du Paris Saint-Germain. Exactement. Là, à l'heure où nous parlons, le LOSC compte 22 points et le PSG 24. Ouais. Et derrière Lille, on a Lyon avec 20 points et Monaco avec 20 points également. Donc le LOSC qui fait une très belle opération Ouais, là une en belle s'imposant. opération. Tout à fait. Avec Bradaric en zone D qui essaye de trouver Jonathan David, ballon perdu, récupéré par Laporte, ça passe par Abergel. On est maintenant dans le ballon dans les pieds de Wissa, récupéré par Arrojo qui est bien venu défendre en zone C. Ballon dans les pieds de Diallo pour Maignan. Maignan qui dégage directement en touche en zone C. On est à 5 mètres de la ligne médiane. Ouais, alors qu'un double changement encore se prépare côté lillois. Les entrées de Jonathan Iconé, le numéro 10 lillois, et d'Isaac Liadji sont à prévoir. Et le ballon est désormais dans la défense lilloise avec Mike Maignan en zone C. Ouais. Mike Maignan qui va s'appuyer sur Soumaré. Soumaré avec 3 Lorientais autour de lui, dont Fabien Lemoine, mais il s'en sort avec Diallo. Diallo qui prend son temps, qui sert Soumaré. Diallo en zone C. Diallo avec Soumaré, c'est bien joué ça. Soumaré qui a pu se retourner. Soumaré, il y a Arrojo qui est tout seul en zone B, qui va à 30 mètres du but, qui a trébuché, qui est tombé tout seul manifestement. Et le ballon qui a été récupéré par les Lorientais avec Abergel. Abergel avec Gravillon, on est en zone B. Les Lorientais qui vont changer de côté, qui repassent par Mendes en zone A. Pas très loin de la ligne médiane. Les Lorientais qui construisent. Alors là on risque d'avoir un ballon pour Enzo Lefebvre en zone D qui essaye de trouver Mendes le long de la touche. Mendes pour Pierre-Yves Hamel, le ballon qui est dans la surface de réparation. Pierre-Yves Hamel dans la surface de réparation pour Enzo Lefebvre. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part des Lorientais. Ouais. On a cru à un penalty mais finalement non. Et le LOSC qui va pouvoir se projeter avec Soumaré. Soumaré en zone B. Soumaré qui prend son temps, il aurait fallu jouer vite là pour aller éventuellement se créer une occasion. Mais les Lillois qui préfèrent temporiser, on peut également le comprendre, avec 3 buts d'avance. Ouais, et là il y a un très joli mouvement collectif de la part des Lorientais de leur surface. Alors qu'attention, il y a peut-être un ballon qui était décalé par Bamba pour Jonathan David, mais qui a finalement trouvé le gardien Lorientais. Ouais, on se situe en zone B avec David qui allait rentrer dans la surface, mais la passe de son coéquipier était trop longue. Et les Lorientais qui vont pouvoir repartir de derrière avec Abergel. Abergel qui sert de l'autre côté Gravillon. On est en zone B. Gravillon avec Morel. Morel qui resserre Laporte en zone A. Laporte avec Abergel. Abergel qui a touché beaucoup de ballons mais qui n'arrive pas à réellement créer de décalage. Il faut dire que le bloc lillois est très bien placé et que les Lillois défendent très bien. Et j'ai l'impression que les changements ont fait du bien quand même aux Lorientais qui sont un peu plus vifs avec Pierre-Yves Hamel et Enzo Lefebvre notamment qui ont probablement créé des occasions depuis leur rentrée. Avec là, attention, un joli ballon des Lorientais qui termine dans les mains de Mike Maignan. On cherchait Gurbich là dans l'axe de l'attaque, mais il n'a pas touché beaucoup de ballons. C'est plutôt Pierre-Yves Hamel pour l'instant qui a proposé plus de solutions. Les Lillois qui relancent, qui perdent le ballon. Là, on est en zone B. Le ballon va être pour la défense lorientaise, mais le pressing lillois est assez bon. Nardi qui se dégage avec Hamel. Bon contrôle d'Hamel. Oui, ça. Attention, il y a un bon ballon pour Gurbich. On est en zone C. Les Lorientais qui vont rentrer dans la surface de réparation. Gurbich la frappe dans les bras de Mike Maignan. Une frappe qui partait de la zone C à l'entrée de la surface de réparation, un petit peu décalée. Ouais, une bonne action là, lorientaise. On a vu quelques beaux mouvements depuis les entrées notamment d'Enzo Lefebvre, comme Pierre le soulignait. Et là le LOSC qui va pouvoir se projeter avec Luis Arrojo. On est en zone C, encore dans le camp lillois. Arrojo qui allonge, qui va chercher Bamba à l'opposé. Bamba qui prend son temps, qui va peut-être provoquer. On est en zone A, il s'appuie sur Bradaric. On est avec de nouveau Bamba. Bamba qui ne perd pas le ballon. Quelle qualité technique de Bamba. Soumaré qui écarte. Soumaré pour Diallo, on est dans la zone B. Diallo avec Benjamin André pour Soumaré qui conserve le ballon. Alors la faute. Ah oui, faute de Fabien Lemoine qui prend un carton jaune pour une faute sur Bamba. On est dans la zone A à 30 mètres du but.
bien placé pour un coup franc. Et le Moine un petit peu en retard qui vient tacler Bamba. Ouais, en difficulté le Moine depuis Ouais. son entrée, c'est pas flamboyant pour le moment. Tout à fait. Avec un double changement pour le LOSC, on vous en parlait tout à l'heure. Sortie d'Arojo et entrée de Liadji. Ouais. Et c'est Ikoné aussi qui va rentrer. À la place de ce qu'on pourrait appeler l'homme du match, hein, Pierre, Youssouf Yazice. Ah, c'est Yazice. Ouais, il me semble que c'est Yazice qui sort. C'est Yazice parce que David s'est rapproché de la sortie, finalement c'est pas lui qui sort. Galtier va croit peut-être à un premier but de David. Je pense qu'il veut faire marquer David et qu'on en finisse avec cette histoire de la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC n'a jamais marqué encore en Ligue 1. Avec très belle sortie très bon match de Yazice ce soir qui sort. Et une très belle scène avec un échange entre Ikoné et Yazice. Ikoné qui n'est pas toujours titulaire cette saison mais qui semble plutôt bien le vivre et qui a congratulé son coéquipier Yazice. Allez, avec le ballon Bradaric qui voulait alerter justement Jonathan David dans la surface de réparation. David qui perd le ballon et qui commet même une faute sur un défenseur lorientais, c'était Jérémy Morel. Alors 80e minute de jeu, 3-0 pour Lille. Bon, et Pierre, Nardi. Ouais. On peut dire que le match est plié là. Le match est plié. et Lille est deuxième a priori du classement, rapprochement avec le PSG. Mais il reste des enjeux, hein. Éventuellement le premier but de David, Tout à fait. Une valise lilloise peut-être, 4 ou 5 buts, ou une réduction de l'écart lorientaise. Là on a une action lorientaise avec Enzo Lefebvre. Avec Enzo Lefebvre là qui essaie de trouver une solution, qui repasse un petit peu par sa défense. Enzo Lefebvre à nouveau, avec Jérémy Morel, avec Abergel qui a fait plutôt un bon match aussi. Abergel, Morel, attention, c'est bien. Jolie occasion des Lorientais. Attention, c'était un bon ballon pour Gorbic. Oui, en pleine surface là, hein, avec une très belle projection lorientaise sur le côté gauche en zone C. Hein. Ouais, tout à fait. Les Lorientais qui s'étaient bien projetés, qui avaient trouvé Gorbic juste devant le but au premier poteau. Ouais. Et sa déviation a été contrée par Mike Maignan. Il donnera un corner. Ouais, de la zone C vers la zone D. Allez, bon corner pour les Lorientais qui vont essayer de pousser en cette fin de rencontre. Il reste moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. C'est frappé, premier poteau. Ouais, c'était plutôt bien frappé, ça cafouille un petit peu et les Lillois qui ont toutes les peines du monde à se dégager. Attention peut-être au contre là avec Jonathan Bamba qui va pouvoir s'appuyer à gauche, non. Oh, dans l'axe avec Jonathan David, ouais mais non, la passe n'est pas bonne. Aïe 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 aïe. Ouais, la passe qui était un petit peu trop longue de Bamba là qui avait traversé tout le terrain, qui était parti de la zone D vers la zone A et qui a voulu décaler David qui était parti tout seul en zone B. Ouais. Qui aurait pu se retrouver seul à rentrer dans la surface de réparation et finalement le ballon a été capté par Nardi. Attention parce que Pierre-Yves Hamel rentre en zone C, la frappe de Pierre-Yves Hamel qui passe juste à côté. Pierre-Yves Hamel, le Lorientais qui était rentré en zone C, qui a frappé à 30 mètres du but, une frappe sèche. Et qui obtient un corner. À mi-hauteur, ouais. Nouveau changement pour le FC Lorient. Avec l'entrée de Ergo. À la place de Mendes. Jérôme Ergo. Défenseur lorientais. Tout à fait. Et un corner pour Lorient qui va être frappé de la zone C vers la zone D. Et un nouveau changement se prépare également côté lillois. Il me semble que c'est Timothy Weah, le numéro 22. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Le corner devrait être frappé avant. Ça y est, les Lorientais qui vont pouvoir frapper. Il y a plusieurs joueurs, 5 joueurs Lorientais dans la surface de réparation lilloise. Ça y est, c'est parti, frappé de la zone C vers la zone D, en deux temps avec le Moine. Le Moine pour Abergel. Ouais. Et Lorientais qui temporise un petit peu. Le Moine, attention, qui va pouvoir centrer. C'était un joli ballon. Et c'est Ergo qui va récupérer le ballon en zone D. Morel. Oh là là, c'est mal donné. Attention, le contre pour le LOSC avec Jonathan Ikoné. Non, c'est Soumaré. Soumaré qui se projette en zone A. Soumaré. Il sert David. Est-ce que c'est David la frappe? Oh, attention. Oh là là, c'est arrêté par Paul Nardi. Est-ce que c'était David? Non, j'en suis pas sûr. C'était peut-être bien Ikoné. Attention, ça se poursuit là, à l'entrée de la surface lorientaise. Soumaré en zone A qui décale le ballon pour Diallo en zone B. On repasse par derrière avec Soumaoro.
C'était bien Iconé, non C'était David. Iconé, oui, qui était venu zone A, qui a failli se retrouver avec une grosse occasion. Ouais. J'avais dit David, je crois que moi aussi je souhaite qu'il marque. Je crois que tous, tous ceux qui sont présents au Stade Pierre-Mauroy ce soir aimeraient voir David marquer. Et attention, c'est peut-être pour maintenant, non. Iconé qui a essayé de l'alerter avec Bamba. On est en zone A, à 30 mètres du but. Iconé qui passe par derrière avec Soumaré. Iconé à nouveau. Soumaré, on est à 40 mètres du but. Bradaric, les Lillois qui essayent de construire, qui multiplient les passes, qui repassent par leurs défenseurs. André qui s'appuie maintenant sur Iconé dans les petits espaces. Bamba, redoublement de passe, on est près de la surface de réparation. La frappe, c'est contré. La frappe de Boubakary Soumaré qui est contrée, ce sera un corner pour le LOSC. Et oui, peut-être une autre occasion pour Jonathan David, un corner qui va venir de la zone B vers la zone A. Et Galtier qui croit en David, puisque c'est Bamba qui va céder sa place à Timothy Weah. Ouais, le jeune attaquant, le fils de George Weah. Ouais, exactement. Ballon d'or au milieu des années 90 après une grande saison avec le Paris Saint-Germain. C'est son fils Timothy Weah qui va rentrer en jeu à la place de Jonathan Bamba. Avec un corner tiré de la zone B à la zone A dans quelques instants. A noter que Bamba a encore fait un très bon match. Ouais, très bon match de Bamba, élu meilleur joueur du mois de la Ligue 1 au mois d'octobre. Allez, c'est frappé. Ouais, non, c'est mal frappé. Ce sera peut-être le premier ballon de Weah. Weah qui est un petit peu qui est attaqué par Enzo Lefebvre, qui arrive à repasser par ses défenseurs. Bradaric pour Maignan. Très bien défendu par Weah, qui n'est pas du tout défenseur, mais qui s'en est bien sorti. C'est bien aussi pour Weah. Ouais. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu en ce début de saison et il est demandeur. Ouais, qui n'a disputé que 5 matchs et aucune titularisation cette saison. Ce sont des courtes entrées en général. Et le ballon est pour les Lillois en zone B. Il va circuler vers Botman. Nous sommes désormais en zone A avec Botman pour Weah. Weah, oui. Weah pour Bradaric. On est en zone A le long de la touche. Weah avec Benjamin André. On repasse par les défenseurs lillois avec Botman qui passe par son gardien Mike Maignan. Maignan avec Diallo. Le 1-2 si je puis dire. Alors qu'on joue la 87e minute de jeu et que le LOSC mène 3-0 et le LOSC se projette avec Weah et David qui rate sa passe. C'est récupéré par Lorient, par Fabien Lemoine. Attention, la récupération au du LOSC avec deux joueurs lillois qui se projettent à l'entrée de la surface. Attention, ça va David peut-être au point de penalty. Attention, dans la surface, on se retourne. C'est Iconé dans la surface de réparation au niveau de la zone B. Les Lillois qui vont peut-être pouvoir centrer, qui vont... C'est vrai, ballon récupéré par Soumaré. Soumaré, on est toujours à 20 mètres du but. Soumaré avec Iconé. Soumaré qui donne un bon ballon. Peut-être, il y a eu une incompréhension avec les attaquants lillois. Ouais. Et le ballon qui a été capté par le gardien lorientais. C'est déjà récupéré par le LOSC. Mais qu'est-ce que c'est mal joué la relance lorientaise là. Et récupéré par Soumaré qui est partout. Ouais, et Gurbic qui peste là sur cette mauvaise relance. Il me semble que c'était Enzo Lefebvre qui a relancé. Alors qu'il fait plutôt une bonne entrée, mais bon, tout est relatif puisque le FC Lorient est largement dominé aujourd'hui. Et à l'image du match, les Lorientais ont vraiment énormément de difficultés à relancer proprement. Ouais, le ballon est dans les pieds de Soumaré qui s'appuie maintenant sur Soumaoro. Diallo, on est en zone C pour le LOSC, maintenant en zone B. Le ballon pour Iconé dans la profondeur en zone B. Le LOSC qui cherche une solution. Qui temporise. Qui repasse par Benjamin André, qui est vraiment l'un des joueurs phares de cette équipe de Lille. Attention, il y a un joli mouvement entre Weah et David. Le ballon n'est pas perdu pour les Lillois. On repasse par Iconé. Iconé à l'entrée, en zone B, à l'entrée de la surface de réparation, qui va repasser. Attention, les Lillois complètent pour rentrer. La frappe qui a été contrée par un défenseur lorientais. Il y avait 4 Lillois dans la surface de réparation. Le Lorient qui est en grande difficulté en cette fin de match. Ça va être un nouveau corner pour le LOSC, frappé de la zone B vers la zone A. Et Iconé qui avait fait des misères à notre ami Fabien Lemoine, Pierre, à l'entrée de la surface. Tout à fait. Iconé qui voilà, et ça l'a permis d'obtenir un corner qui va être frappé par Liadji. Bien frappé par Liadji. C'était pour une tête de Benjamin André, il me semble, capté par Nardi. 88e minute de jeu, 3-0 pour Lille, alors qu'on se rapproche de la fin du match. Ouais.
Et que Lorient semble définitivement résigné et Ouais, perdre ballon un nombre perdu de à ballons nouveau. incalculable. Attention, on est dans la surface de réparation. Bon, Lorientais. David tout seul. Oh, Jonathan David. Un penalty. Jonathan David. C'est fait, Pierre, ça y est, on l'a. Ça y est. La recrue la plus chère de l'histoire du LOSC vient de marquer Jonathan David. Ouais, et Alors, Galtier qui a eu raison de lui faire confiance, de le laisser jusqu'au bout du match. Ouais. Et ça fait 4-0 pour le LOSC qui assoit sa deuxième place au championnat de France de Ligue 1. ouais, David qui était tout seul au point de pénalty, qui a un petit crochet, voilà, il évite le défenseur lorientais et puis il frappe. Ouais. Ballon à contre-pied qui trompe complètement Nardi. Ouais, on peut dire que Un c'était joli la but, situation un joli but. idéale là, pour marquer. Il est face au gardien, il a éliminé le dernier défenseur, il n'y a plus que Paul Nardi. Et il choisit de tirer à la gauche de Nardi. Et là on voit tout le banc du LOSC qui s'est levé Ouais. sur le but de Jonathan David avec les applaudissements notamment de Sheka. Explosion de joie dans un stade vide. Ouais. Alors qu'il y 4 aura buts à 0. 3 minutes de temps additionnel. 4-0 pour Lille. Et une soirée bien réussie alors Ouais. que voilà, on pouvait avoir une petite interrogation. Est-ce que Lille voilà, aura digéré la trêve internationale? Lille restait sur une défaite, la première de la saison face à Brest. Et ce soir, ça a été un festival 4 Ouais. buts à 0 avec un Yazice en très très grande forme ce soir et les rentrants lillois qui ont aussi à bien apporté, à l'image de Liadji qui est maintenant en zone B long de la touche, qui va essayer de provoquer Liadji qui va rentrer à 25 mètres. Ballon perdu, Liadji Ouais. qui Récupéré peut-être par un petit peu Enzo. emballé. Ouais. Ça va écarter vers Fabien Lemoine. Fabien Lemoine qui s'appuie sur la porte. La porte vers Ergo. On est en zone A dans la défense lorientaise. Les Lorientais qui ont pris 4 buts aujourd'hui à Lille. Avec maintenant Abergel. Abergel qui s'appuie sur Lemoine. Lemoine avec Pierre-Yves Hamel. La porte, Lemoine, on est toujours en zone A, les Lorientais qui tentent de conserver le ballon. Le long ballon peut-être vers Wissa, c'est bien défendu par Soumaoro. Les Lillois qui peuvent se dégager, ce sera une touche pour Lorient en zone D, Avec à Ergo. 30 mètres du but pour Pierre-Yves Hamel. Il reste quelques minutes dans le temps additionnel. Ergo pour Lemoine, on est en zone D, toujours le long de la touche avec Abergel. Abergel Ah, c'est bien joué, ça. pour le bon Enzo mouvement. Lefebvre qui va pouvoir centrer. Dans la C'était un surface. beau centre pour Pierre-Yves Hamel qui a été récupéré par les Lillois. C'est dégagé par Bradaric. Et ça va être une touche pour les Lorientais. Alors à noter, Pierre, que les absences lilloises ne sont pas fait sentir. Tout à fait. Puisque 4-0, 104 joueurs très importants Ouais. pour le LOSC. Dont le meilleur buteur, Burak Yilmaz. Ouais, Yilmaz, il y avait Font aussi qui Ouais. était absent, le capitaine lillois. Sanchez qui est très très important fait. pour Galtier au milieu de terrain. Et également Chelik, bien suppléé par Jérémy Pied. Tout à fait. On sent du soulagement là du côté de Christophe Galtier Exactement. Ouais. sur son banc de touche. 4 buts à 0, un match complet. Ouais. Très agréable à suivre. On espère que vous aurez pris le même plaisir que nous à suivre ce Lille-Lorient. Et c'est pas fini puisque Jérémy Morel va essayer de porter le danger pour Lorient en zone C. Il est obligé, sous la pression lilloise, de repasser en arrière. Bon, le ballon Ouais, peut-être récupéré récupéré. par Lille, très haut. On se bat, oui, c'est récupéré par Lille. Ça va être une dernière attaque. Il y a 5 joueurs lillois qui se projettent assez lentement. Iconé qui rentre dans la phase de réparation, il connaît tout seul. Oh, le festival d'Iconé, mais il est bien repris cette fois par notre ami Eh Fabien Lemoine. Oh là là, Lorient qui rend le ballon. Alors Ouais, franchement, les relances orientaises là depuis 20-25 minutes, c'est assez incroyable. Soumaré avec Timothy Weah, ballon récupéré par Lorient et Pierre-Yves Hamel. C'est fini, Ouais, c'est terminé, Pierre. Ouais. c'est fini et de la frustration pour Lorient, soulagement pour Lille. 4 buts à 0 ce soir, 2 buts de Yazici, un but très attendu de Jonathan David. Ouais. Et le dernier buteur, c'était... On l'a perdu, Pierre. On l'a perdu sous l'émotion, mais quelle émotion de voir Jonathan David marquer ce soir. Lille est deuxième du classement de la Ligue 1, Lorient reste 18e. Exactement. Alors que Relégable. le dernier buteur, qui était en fait le troisième buteur, c'était Louis Sarojo. Tout à fait. Et le LOSC qui fait le plein de confiance à quelques jours d'affronter ici au stade Pierre-Mauroy, eh bien l'AC Milan, Pierre. Tout à fait.
Tout à fait, ce sera la prochaine rencontre que vous pourrez suivre en audio description Exactement. avec nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on vous Ouais. souhaite le meilleur et une très bonne soirée. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Victoire du LOSC 4-0. Salut.